Oui, allô tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là et aujourd'hui, je suis avec mon ami Carl qui revient de la plus grosse conférence, donc de Traffic and Conversion, puis il vient nous partager ses nuggets, ses golden nuggets à nous. Donc, écoutez le live, ça va être assez intéressant aujourd'hui. Yes, encore une fois une belle intro. Donc oui, je suis avec Carl qui est un collaborateur avec nous de J7. Donc c'est un expert en acquisition de clients. Il travaille à son compte principalement et il arrive de San Diego, du Traffic and Conversion, qui est un peu le plus gros événement au monde quand on parle de marketing digital. Donc je suis assez jaloux de lui. J'aurais bien aimé ça y aller. Donc Carl, bienvenue sur la 5 à J7. Bienvenue, Robin. Et puis, premièrement, merci à toi et merci à toute l'équipe de J7 pour m'avoir invité ici. C'est vraiment un honneur de partager du temps avec vous aujourd'hui et de pouvoir répondre à vos questions. Et surtout, un gros merci à J7 pour avoir finalement mis au point une plateforme francophone pour que les gens soient mis à jour, dans le fond, avec les meilleures techniques marketing, surtout sur Facebook, qui est pour moi le média numéro 1 pour acquérir les nouveaux clients. Donc, je considère que si une personne devrait maîtriser un seul média, ça serait définitivement Facebook. Yes, comme moi, Carl, c'est un amoureux de Facebook. Donc, un professionnel en acquisition de clients. Donc, c'est ça. Principalement, il utilise Facebook pour aider d'autres entrepreneurs à aller chercher justement des clients. Donc, Carl, si tu te présentes un petit peu puis tu nous partages un petit peu qui t'es. Donc, je te prends la peine de dire salut à Sylvain, à Mario, à Pierre Boutinon et Pierre Mathieu qui sont là. Bien. Donc, si tu te présentes un petit peu, Carl, qu'est-ce qui t'a raconte-nous un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un spécialiste en acquisition de clientèle? Oui, en fait, moi, quand j'ai commencé dans le digital marketing, je me suis vite rendu compte, c'est surtout, ça a commencé dans ma vie en général, dans tous mes emplois que j'ai eus. J'ai changé beaucoup d'emplois. J'étais un gars assez volatile. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie. Et puis, je me suis rendu compte, dans chaque commerce dans lequel j'ai travaillé, le problème numéro 1 était que les gens n'arrivaient pas à avoir des clients constamment. Il était capable d'avoir des clients, de bien les servir. Certains de ces clients-là revenaient à cause du bon service, mais il n'y avait pas aucune compagnie pour qui j'ai travaillé qui était constamment capable de garantir, genre, aller dormir chaque soir en sachant qu'elle acquérait de nouveaux clients. Donc, moi, je me suis dit, écoute, ça, c'est un problème que tout le monde a. Et puis, si je suis capable d'acquérir cette compétence-là, d'amener des clients, surtout de manière profitable, donc, je ne vais jamais manquer de job. Et puis, mon salaire va pas toujours pouvoir augmenter en flèche. Donc, c'est pour cette raison que je me suis lancé là-dedans. Et puis, je me suis dit que le média, donc, en utilisant Facebook pour le faire, donc les médias digitales en général, mais surtout Facebook pour sa puissance sociale, donc le fait que les gens peuvent partager ce que tu leur partages en ligne. Donc, le produit, ils peuvent le partager plus facilement sur Facebook que sur toute autre plateforme. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, je me suis consacré vraiment sur l'acquisition de clients. Donc, pas nécessairement sur ce qui se passe après l'acquisition de clients, mais j'ai décidé de me concentrer et de me spécialiser sur comment transformer un inconnu en quelqu'un qui vient faire une transaction chez vous. Donc, quelqu'un à qui on donne un produit gratuit n'est pas un client. Quelqu'un qui fait une transaction est un client. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire. Je l'ai fait pour plusieurs niches. Donc, en fait, j'ai généré son compte avec pour les restaurants, résidences pour personnes âgées, académie de coiffure, e-commerce en ligne. Donc, encore de là, pour les assureurs, les assureurs, real estate. J'ai généré des clients dans tous les domaines de manière profitable. Juste un petit peu plus, je te dirais, de 31 000 clients. Donc, 31 000 clients que tu as apportés. Puis je te dirais facilement, écoute, c'est pas en 6 mois, là, on va s'entendre, là, ça fait 2 ans et demi. Donc, mais il y a beaucoup de clients dans la restauration, dans ce domaine-là aussi. Mais je l'ai fait à profit. J'ai des clients qui ont généré jusqu'à 12 000 pour mes clients, donc pas pour moi. Donc, en général, j'ai généré un bon 3x sur retour sur investissement pour mes clients. Donc, ce que j'enseigne sur l'acquisition de clients, c'est pas de tout donner pour ne pas faire d'argent. C'est de tout donner, oui, pour acquérir le client, en ayant une stratégie en tête pour que ça soit profitable par la suite. Puis, dans le fond, puis quand tu dis là, tu as essayé différentes niches, tu me disais tantôt un petit peu avant que le live commence, qu'en ce moment, tu t'es vraiment spécialisé dans une industrie, c'est tout ça? Oui, en fait, ce que j'ai décidé de faire, là, c'est qu'à un moment donné, comme on dit, le plus important, si je dis un de mes golden nuggets que j'ai retenu de la conférence Trafic et Conférence, dans le fond, Trafic et Conversion, 2018, ça en était. Ouais, pardon. Ici? OK, ouais. Donc, j'étais un peu volatile comme personne.
Donc, c'est ça, c'était un des mêmes nuggets qui était en 2017, c'était un des mêmes nuggets qui était en 2016 et en 2015. Donc, c'est qu'il y a 3 questions à répondre qui sont cruciales si vous voulez être capable de créer des clients puis de mieux servir votre audience. Donc, la première, c'est qui tu sers. La deuxième, c'est quelle valeur tu lui apportes. Puis la troisième, c'est quelle valeur, c'est comment tu articules cette valeur-là pour qu'elle soit perçue à son meilleur. Donc, Ça peut. Fait que là, ça, on répète. La Ouais. première question, c'est c'est qui tu sers. OK. Les gens. Fait que moi, je parle souvent de l'importance de connaître son client idéal. Donc, qui tu sers, c'est de connaître son client idéal. Connaître son client idéal, exactement. Deuxième, c'était? Deuxième, c'est quelle valeur tu lui apportes. Pas quel produit tu as, mais quelle valeur. Okay, quel est le résultat final que cette personne-là veut avoir Bon, qui lui donne l'envie d'acheter ton produit. Ça paraît simple comme ça puis logique, mais si je vous demande de me résumer tout ça en 30 secondes, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ben ils sont pas capables de m'articuler la valeur de leur produit. Ils peuvent me dire quel est le produit, mais non pas la valeur, c'est l'impact positif, le désir recherché, la résolution de problème. C'est Regarde, ça qui est la valeur. je veux pas te couper, mais Vas-y. On va profiter, on est en live, donc dites-nous dans les commentaires, c'est quoi la question? La question. C'est quoi la valeur? La valeur. Exemple, la valeur, ce qui va. Mais la question que je veux poser aux personnes en live, juste pour qu'ils répondent. Ouais, quelle est la valeur? Ouais. Quelle est la valeur que vous apportez à vos clients? Que vous apportez à vos clients. OK, ben, je vous pose la question à tout le monde. Quelle est la valeur que vous apportez à vos clients? Répondez dans les commentaires en même temps qu'on est là. On va faire l'exercice en direct. Je vais vous faire la réponse pour moi pour la niche que j'ai décidé de me spécialiser. Pardon. Donc, quelle est la valeur? Troisième question. La troisième question, c'est, selon moi, la plus importante une fois que les deux autres sont résolus, c'est comment vous allez l'articuler pour qu'elle soit perçue comme étant la meilleure option pour votre client. Parce que c'est une chose, vous, de connaître votre produit, puis de savoir que c'est le meilleur. Et puis que même si les gens que vous avez actuellement, ils sont conscients que c'est le meilleur, puis ils vous le disent. C'est une chose, c'est bien, c'est positif, c'est cool, ça va faire du bouche-oreille. Mais quand vient le temps de transformer un client qui ne vous connaît pas, lui, il ne le sait pas que c'est le meilleur produit. Donc, ce que vous dites, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est ce que la personne en face de vous entend. Si ce que vous dites ne se transmet pas comme la meilleure option dans cette personne-là, dans la tête de cette personne-là, ben malheureusement, c'est pas la meilleure façon d'articuler votre produit ou votre service. Puis tu vois, qu'est-ce que j'aime de ces 3 questions-là, Carl, c'est que c'est pas basé sur, tu sais, le marketing, c'est bon, mais comment je fais pour me positionner, comment je fais pour me vendre, comment je fais pour vendre mon produit. Mais là, toutes les questions que tu me poses, c'est vraiment orienté sur le client. Donc, c'est des questions centrées autour du client. Donc, c'est quoi la valeur que j'apporte? Comment l'exprimer pour qu'ils la comprennent, puis finalement, c'est qui cette fameuse personne-là. Fait que j'aime bien le fait de se dire, regarde, c'est des questions orientées client, connaître son client, son besoin, puis finalement, comment bien le communiquer pour que lui le comprenne. Par exemple, il y a Shannon qui dit une santé physique et un bien-être. Donc, je vous repose la question. Répondez à la question, c'est quoi la valeur que vous apportez à vos clients? Une santé physique et un bien-être. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse-là? Moi, je pense que c'est une belle réponse. C'est très, très, très large, c'est sûr comme réponse, mais c'est quand même orienté vers les bénéfices. Par contre, je vais me dire, si moi je suis un sportif, un athlète pour un Olympien ou une personne âgée, santé physique et bien-être va être différent pour moi. Donc, si tu sers les sportifs, mettons les gens de CrossFit ou les gens plus jeunes qui veulent compétitionner ou qui veulent vraiment avoir un train de vie très actif, qu'est-ce que va être un santé physique et un bien-être pour eux? Donc, si tu veux y aller plus... Parce que tout le monde, il y a beaucoup d'articles sur santé et bien-être. C'est comme richesse. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être en santé, tout le monde veut avoir un bien-être. Mais c'est pas tout le monde qui veut être en santé pour aller faire une compétition de boxe. Une personne âgée veut aller être en santé juste pour pouvoir continuer à prendre ses marcheter. Fait qu'il faut... C'est de là vient qu'à savoir, c'est qui ton client idéal, Shannon? Qui est-ce que tu sers dans tous ces gens-là qui veulent être en santé? Parce que tout le monde veut être en santé, mais tu ne sers pas tout le monde. Tu devrais servir quelqu'un en particulier. Donc, qui tu choisis? Tu n'es pas obligé de choisir très spécifique, genre juste les athlètes qui font de la perche, là, soit la perche ou juste les boxeurs. Mais il y a les athlètes, il y a les gens, monsieur et madame tout le monde, les cyclistes, les hommes d'affaires qui veulent être en forme, les gens qui veulent faire des courses spartiates. Il y a les gens juste qui, à 40 ans, ils veulent plus avoir de bedaine. Oui. Mais il faut quand même choisir parmi ces gens-là pour pouvoir leur parler plus spécifiquement. Ouais. Good. Regarde, une autre réponse puis toi, Véro, elle nous l'a mis en deux. Elle dit connaître leur appareil de photo. Parce que je vais montrer après ça la deuxième réponse. Je pense après ça, tu vas bien twister, Véro. Mais connaître leur appareil photo, est-ce que pour toi, c'est une bonne réponse, Carl? C'est une réponse un petit peu, mettons, à 50%. Je dirais que la valeur n'est pas dans connaître l'appareil photo. La valeur est plutôt dans ce qu'ils vont faire avec les photos.
Exemple, la personne, qu'est-ce qui est cool de connaître, la raison pour laquelle c'est cool que tu connaisses un appareil photo, c'est pas juste parce que tu peux jouer avec dessus manuellement, c'est que tu peux impressionner tes amis avec les photos que tu vas prendre. Tu peux récolter des beaux souvenirs que tes enfants vont pouvoir voir plus tard. Tu peux créer pour d'autres personnes de meilleures manières de promouvoir leurs services en leur donnant la formation pour faire de plus belles photos, la capacité de faire de plus belles photos. Mais connaître leur appareil photo, c'est ça. C'est pas assez orienté vers la valeur, le positif, les bénéfices. Parce que après ça, elle a dit apprendre à faire des superbes photos eux-mêmes, puis même que j'irais plus loin. C'est quoi que ça fait des belles photos? Ben, t'as des meilleurs souvenirs. À la fin, ça, c'en est un, c'est comme, je vais avoir des souvenirs de qualité. Ma petite fille, mon petit gars, je vais avoir immortalisé à toujours la plus belle période de sa vie parce que je vais avoir appris à connaître mon appareil et à faire des bonnes photos. Très fort. Fait que, c'est ça. Fait que j'adore cette question-là. Je l'avais jamais entendue. C'est quoi la valeur que tu apportes? Je vais tout le temps l'utiliser. Très, très bon. Fait qu'encore une fois, tu sais. Puis dans la valeur, dans articuler la valeur, là, ayez pas peur de peindre l'expérience, peindre le futur. Peindre le futur. Une fois qu'ils vont avoir appris là, à faire des belles photos, comment ils vont s'en servir? Comment ça va améliorer leur statut? Puis honnêtement, en frais de photo, là, quand tu fais des belles photos en 2018, là, ben ton statut augmente. Là. Tout le monde capote d'avoir des belles photos en ligne. Là, ça, c'est clair. Ben oui, c'est sûr, des belles photos, ça peut être pour l'influenceur qui veut faire grossir sa page, mais ça peut être pour la mère qui veut se souvenir aussi de son enfant. Oui, exactement. C'est là aussi de savoir. Donc, j'offre de super uniformes bien adaptés à leur corps et selon leur travail. Qu'est-ce que tu penses de ça, mettons, une réponse de même? Un uniforme bien adapté au corps, au travail. On parle de quel genre d'uniforme, quel genre de travail, rapidement, comme ça? Je sais pas. Parce que les uniformes, c'est le produit. Là, tu parles juste du produit. Ouais. Ça, hein? En fait, tu parles juste du produit, ouais. Fait que c'est pas super bien, c'est pas bien Non, dit. c'est pas une valeur. Le produit, c'est quoi? C'est un uniforme bien adapté au corps et au travail. Donc, c'est pas la valeur. La valeur, c'est quelqu'un qui est trop orienté produit. Encore là, il faut être orienté client. Exactement, il faut être orienté client parce que, exemple, pour moi, je travaille dans un bureau d'avocat. Mon uniforme puis mon bien-être, c'est pas le même que quelqu'un qui travaille dans un gym, quelqu'un qui travaille dans une clinique de chiro ou quelqu'un qui va travailler dans une usine, quelqu'un qui va être serveur dans un restaurant. Mm-hmm. Quelqu'un qui va être serveur dans un restaurant a besoin de beaucoup plus de flexibilité. Un avocat a besoin de beaucoup plus de classe, de genre sensation haut de gamme. Fait que c'est pas la même chose. Il faut vraiment spécifier. Exemple, tu pourrais dire j'offre une uniforme bien adaptée pour le corps, le travail. Pour les avocats, les réunions de bureau, le sport. Mais là, il faudrait que tu définisses quels sont pour eux autres le bien adapté. C'est quoi pour eux Qu'est-ce le bien que ça adapté? t'apporte? Ça change exactement, quoi d'être bien adapté? Comment ça change leur vie? Tu te sens plus confiant, tu peux peut-être monter, je sais pas, plus facilement, plus rapidement dans l'hiérarchie de l'entreprise, parce que c'est un peu ça, là, tu vas être professionnel, tu vas être bien perçu, probablement tu vas même peut-être closer des plus gros deals si t'es un vendeur puis t'es bien habillé. T'sais. Ben, j'aime beaucoup, là, tu parles de closer des plus gros deals, d'augmenter le statut. Ben, le statut, c'est une des choses qui est vraiment importante. En fait, là, si vous voulez penser à faire un petit jeu, là, décrire votre valeur, il y a une grille, là, le avant-après, qui est très, très utilisée en ce moment là, par beaucoup de gens. Donc, c'est de savoir c'est quoi le problème qu'il y avait avant d'acheter ton uniforme, avec leur uniforme, puis c'est quoi qu'il y a le problème qu'ils ont pu maintenant, une fois qu'ils ont acheté ton uniforme. Bon, ben ça, c'est la valeur. Au même titre que c'est quoi leur statut social avant, comment ils se sentaient dans leur uniforme avant, puis comment ils se sentent dans ton uniforme ensuite. Ça, c'est la valeur, encore une fois. Et puis toi versus la compétition, c'est une autre façon d'ajouter de la valeur qui est un peu plus piquée sur le compétiteur. J'adore ça. Fait que si on regarde un petit peu les questions, parce que là, bon, on est en direct, vous pouvez poser vos questions. Je sais qu'on était encore juste sur notre intro, c'était les questions, mais on a bifurqué. Mais c'est un peu ça, les lives. Là, on prend la vague quand elle est là. Moi, j'ai tendance à bifurquer facilement. Donc, si on revient, puis justement, tu nous avais sorti des questions en lien beaucoup avec qu'est-ce que tu avais appris. Puis on a posté cette question-là sur... es-tu là ici sur le groupe? Je vais juste le mettre, New Text Overlay. Donc, on a un groupe Facebook. Je suis en train juste de le mettre. Publicité Facebook pour francophone. Donc, je vais vous le montrer à l'écran. Ça ne sera pas trop long. Donc, si vous faites une recherche sur Facebook, vous allez être en mesure de trouver notre groupe qui est rendu à plus de 1000 membres. Puis là, on avait posé les questions les plus populaires, justement, en lien avec un petit peu qu'est-ce que tu avais appris. Et la question numéro 1, qui vraiment
a capté l'attention des gens, c'est que les gens voulaient savoir, parce que toi, tu as appris beaucoup dans la conférence, la conversation, c'est vraiment la nouvelle façon de faire pour transformer un inconnu en un client. Et ça, c'est quelque chose, justement, tu vas nous parler aujourd'hui. Mais la question, comment créer une conversation avec notre prospect afin de le transformer en client? Ça a été la question la plus populaire. Puis je pense que la conférence tournait beaucoup autour de cette idée-là. Hein, ouais. Fait que si tu nous en parles un petit peu plus, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que tu as appris au Traffic and Conversion par rapport à ça? C'est parfait. Je vais sauter dessus. T'es trop large. Ouais, je suis trop large. Ben ouais. OK, mais je vais sauter tout de suite à ça. Avant, juste un dernier point, je vais vous faire, juste parce que là, on a parlé des 3 questions qui sont idéales à répondre. Ouais. Puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que sinon, vous pouvez pas avoir une conversation idéale avec un prospect si vous savez pas comment articuler ces trois questions-là, si vous n'avez pas réponse aux 2 premières, puis vous savez pas comment articuler la valeur. Parce que vous arriverez jamais à la vente dans ce cas-là. Okay. Donc, je vais vous expliquer, moi, dans ma niche que j'ai choisie, exemple, comment que je répondrai à ces 3 questions-là en 30 secondes. Donc, la première qui est, qui servez-vous? Bon, ben, moi, je sers les dentistes généraux et les chirurgiens dentistes. Non, voilà, francophone. Ensuite de ça, quelle est la valeur que vous lui apportez? Bon, mais moi, la valeur que j'apporte, c'est simple. J'aide les dentistes à acquérir des nouveaux clients pour des examens et nettoyages. Et je les aide ensuite à transformer ces clients-là en des ventes pour les ventes de leurs plus hauts services, donc Invisalign, implants et prothèses dentaires. Okay. Et puis, comment allez-vous articuler cette valeur-là? Ben, c'est super simple. Alors, je me spécialise dans l'acquisition de clients et je crée des systèmes d'acquisition de clients pour les dentistes qui génèrent de nouveaux patients pour des examens et nettoyages et de plus grosses ventes sur les services d'acquisition pour les implants dentaires et les prothèses. Donc, avez-vous, en 30 secondes, j'ai-tu parlé de Facebook? J'ai-tu parlé de comment que je m'arrangeais pour faire ça? J'ai-tu parlé de aucune technologie web? Non. Okay. J'ai parlé seulement de ce que le dentiste veut dans sa clinique. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'on articule rapidement. Fait que ça fait que, mettons, après ça que j'utilise Facebook, que j'utilise Google, que j'utilise mon site web, ce message-là, finalement, peu importe la méthode de communication, étant donné que j'ai répondu clairement à ces questions-là, quand je vais voir le message, je vais raisonner puis je vais vouloir venir te voir. C'est exactement. C'est une des façons que les personnes... Parce que si vous parlez de Facebook... les gens, en général, ils veulent pas apprendre Facebook, ils veulent pas apprendre Google. Les gens, ils veulent pas apprendre, ils veulent avoir. Ils veulent avoir en général. Donc, c'est ça. Et puis, mais là, on va continuer avec, tu me disais comment des techniques d'acquisition de clients. C'est ça que tu voulais qu'on parle un peu plus, Robin? Ouais, c'est ça, la question justement qui avait été populaire. Donc, maintenant qu'on a clarifié, fait que c'est ça que j'aime dans le fond. Quand on répond à ces questions-là, ouais, il faut répondre avant. On a une clarté pour la suite. Fait que c'est vraiment de commencer avec ces questions-là. C'est 3 questions qui nous permettent de s'orienter côté marketing, de se positionner. Après ça, on peut rentrer dans les tactiques finalement. Oui, exactement. OK. Fait que la question qui était comment créer une conversation avec notre prospect afin de le transformer en client. Juste pour être sûr, on parle de Facebook ici. Donc, sur la plateforme Facebook, comment on fait pour transformer une conversation avec un prospect avant de le transformer en client? OK, d'accord. Puis pour débuter aussi, tu me parlais qu'on parle de Facebook. Juste comme ça, là, je viens juste d'intégrer d'autres médias dans mes stratégies. Mais mis à part ça, dans les 2 dernières années, là, le nombre de clients que je t'ai parlé, je fais 100% Facebook. C'était 100% Facebook. 100% Facebook. Okay. Ouais. Un petit peu Instagram, là, je commence à l'intégrer, mais c'était 100% Facebook. Donc, Facebook est extrêmement efficace. Donc, oui, comment qu'on génère une conversation? Donc, tout d'abord, pour générer une conversation, il faut attirer l'attention. Il faut pas attirer l'attention de tout le monde, il faut attirer de l'attention de la bonne personne. Donc, la première étape, c'est comment je fais pour lui faire lever la main, pardon. Comment je fais pour, dans tout ce bassin-là social, que la personne se fasse « Hey, moi, je suis un candidat peut-être idéal, tu sais. » Donc, dans le cas, exemple, disons que je vends des produits coiffants. Un assez drôle exemple, hein? Mais c'est un exemple réel. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est un exemple vrai. C'est un exemple qui a été prouvé fonctionner aujourd'hui même. Donc, c'est très actuel, 2018. Donc, mettons que je suis en ligne et puis je fais une publicité sur Facebook qui dit obtenez le guide complet de la mise en pli. Donc, pour avoir comment avoir une mise en pli parfaite en quelques étapes, voici le guide complet gratuit. Obtenez-le gratuitement. Cliquez sur envoyer message pour obtenir le guide. Okay. Bon, là, ce que ça ferait, c'est que les gens qui veulent cliquer sur mon guide de la mise en pli, là, automatiquement, mon but ultime, c'est pas de leur donner le guide de la mise en pli, c'est de leur vendre des produits coiffants, des produits qui vont les aider à reproduire les résultats du coiffeur à la maison. Okay. Bon, mais comment je peux identifier les gens qui sont intéressés à la coiffure?
C'est pas juste en bombardant des produits de shampoing, des shampoings puis des produits de beauté, parce que c'est pas tout le monde qui veut des produits de beauté, mais tout le monde veut avoir une belle mise en pli. Okay. Donc, qui m'intéresse? Qui est-ce qui est mon client idéal? Mon client idéal n'est pas celui qui veut une bouteille de shampoing. Mon client idéal est celui qui veut une belle coiffure. Okay. Celui qui porte un soin à son apparence. Donc, ma première étape, c'est de lui faire lever la main sur Facebook. Donc, j'utilise une pièce de contenu. Dans ce cas-ci, c'est le guide de la mise en pli. Si vous vendez des produits en relation avec la cuisine, ça pourrait être le guide des 51 ingrédients essentiels à toujours avoir dans son garde-manger pour ne jamais être pris au dépourvu s'il y a des invités qui arrivent à l'impromptu. Exemple, ça en pourrait en être une autre. Okay. Si vous êtes en real estate, bon, comment qu'on fait lever la main à quelqu'un? Bon, mais si vous voulez avoir des personnes qui sont peut-être intéressées à acheter une maison, ça pourrait être un article qui va dire, exemple, 90% des gens paient trop cher pour leur maison dans la ville de Blainville, soyez différents. Okay. Puis là, tu les envoies sur un article qui explique pour les guider vers un quiz, ce qui est un autre exemple réel. Même chose pour la cuisine, ce que je viens de donner l'exemple. Tous les exemples que je viens de vous donner là, en fait, sont des exemples que j'ai testés qui fonctionnent présentement. Okay. Donc, sur des clients dans le vrai monde. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, encore là, on n'a pas parlé d'acquisition de clients. Là, ce qu'on veut, c'est qualifier la personne. Ensuite de ça, quand on parle de conversation, c'est simple, c'est parce que les gens, maintenant, sont rendus habitués avec le web. Donc, maintenant, le web, c'est plus c'est plus nouveau, là. C'est là que tout le monde jase. Genre, exemple, j'ai parlé peut-être l'équivalent de 30 minutes dans les derniers mois avec mes amis au téléphone, mais j'ai parlé peut-être l'équivalent de 4 heures sur le web. Okay. Donc, maintenant, les gens conversent de cette façon-là. Donc, ils veulent obtenir la valeur. Règle numéro 1, quand vous voulez acquérir un client, là, acquérir le client, là, je ne vais pas vous décourager personne ici. Encore là, je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien sur Facebook, mais c'est la partie la plus dure. Il faut vraiment être conscient de ça. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Il faut donner le maximum. Cette personne-là ne vous connaît pas. Cette personne-là n'a absolument aucune raison de vous faire confiance. Donc, il faut débuter par lui donner de la valeur pour qu'elle vous donne une raison de lui faire confiance, attirer son attention, puis ensuite faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle ait assez confiance en vous pour sortir sa carte de crédit ou faire une transaction. Donc, c'est vraiment pas le temps d'y aller léger au début, là. Okay. Vous pouvez y aller un peu plus. Je vous dis pas de faire un mauvais service ensuite après l'acquisition de clients, mais c'est là qu'il faut donner le plus possible. Donc, une fois que moi, exemple, dans l'exemple de coiffure, une fois que j'aurais donné le guide de la coiffure gratuitement, je sais que j'ai une personne qui est intéressée à la coiffure. Okay. Donc, je pourrais lui poser dans la question, une fois qu'elle a pogné mon guide, on est dans Messenger, on est d'accord? On utilise Messenger, on a fait une publication qui donne un PDF et qui dit le guide ultime de la mise en pli. La personne clique, elle reçoit un message dans Messenger qui dit « Hey, merci d'avoir été intéressé pour le guide, cliquez ici pour télécharger le guide. » Donc, la personne clique, elle obtient le guide, puis ensuite de ça, je peux lui poser une question. Ce que je veux faire, c'est segmenter. Je veux savoir à quoi elle est intéressée. Donc, juste pour être sûr, mettons, OK, fait que le but, c'est d'apporter de la valeur à son client. Fait que avant de vendre quoi que ce soit, le but, c'est de donner, c'est d'éduquer. 100%. Fait que moi, parfait, je suis dans une industrie de la coiffure, je donne un guide ou une vidéo, peu importe, je donne de l'information pour que la personne ait une meilleure mise en pli. Pour avoir accès à cette information-là, tu me dis que la personne, elle va cliquer, puis elle va rentrer dans une conversation Messenger. Ouais. Et c'est là que tu vas lui donner l'information. Est-ce que tu donnes l'information avant d'y poser la question ou tu poses une question avant d'y? Le plus important, c'est de ne jamais décevoir la personne sur le web. Il ne faut pas qu'il y ait le moins de friction possible. Donc, si vous avez dit cliquez, envoyez message pour avoir l'objet ou le PDF ou dans ce cas-ci le guide. Donc, automatiquement, quand elle arrive dans Messenger, il faut vous donner l'option de télécharger le guide, d'avoir le guide rapidement. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'échange d'email, on est dans Messenger, mais par contre, on obtient un Messenger subscriber qui est pratiquement, peut-être maintenant même plus important que le email. Donc, je t'arrête là, par exemple. Ouais. Si la personne est dans Messenger avec nous, puis elle n'a pas écrit, elle a juste pris l'information, c'est pas un subscriber Messenger. Ah, quelle vigilance! Qui est vigilant, monsieur, le côté technique, hein? Donc, Robin, effectivement, oui. C'est la raison pour laquelle, une fois dans Messenger, la personne doit cliquer « Obtenez le guide ». Donc, automatiquement, elle va voir « Oui, merci d'avoir démontré de l'intérêt pour le guide. Cliquez « Obtenez le guide » pour accéder au guide immédiatement. » Donc là, une fois qu'elle clique « Obtenez le guide », là, elle est maintenant subscriber dans notre Messenger. Okay. Donc, c'est bien important.
de s'assurer qu'elle fasse la première action avant de poser trop de questions, ce qui pourrait rebuter la personne à se repousser sans dans le fond, devenir un subscriber, un abonné. OK. Fait que la personne, elle voit une publicité, tu lui promets de lui donner un guide, elle clique dessus, ça ouvre un pop-up Messenger. Tu dis, si tu veux le guide, clique ici. Puis en cliquant, parce que je l'ai déjà fait, ça crée un message automatique dans Messenger. Ouais. Et là, ça déclenche finalement une autre réponse qui va lui donner le guide. Qui va lui donner le guide exactement dans un document. Ça, juste pour être sûr, est-ce que tu as besoin d'un logiciel spécial pour faire ça? Définitivement, je suggère fortement ManyChat. Okay. C'est le plus facile à utiliser, tout simplement. Et puis, c'est celui qui a été recommandé pour moi à Trafic et Conversion 2018. C'est celui que tous les géants en ce moment utilisent. Okay. Donc, moi, je vois pas l'utilité d'aller essayer d'en apprendre un autre. Parce qu'oubliez pas, plus des personnes utilisent de logiciels, plus l'information est bonne à propos de ce logiciel-là, pardon. Okay. Donc, ça va être plus facile d'y accéder. Donc, essayez pas de vous casser la tête là, à utiliser autre chose que ManyChat. Vous allez perdre votre temps. OK. Fait que ManyChat, tiens, je vais mettre juste le petit truc ici. Donc, ManyChat, M-A-N-Y-C-H-A-T, ManyChat. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez installer, que vous pouvez linker directement à votre page Facebook, puis jusqu'à 500 subscribers. Donc, 500 inscrits à votre liste Messenger. C'est gratuit. Après ça, c'est vraiment un faible coût. Donc, je vous encourage, je l'utilise. Ça fonctionne super bien. Donc, si tu continues un petit peu... donc, ça, on venait de rentrer, la personne, elle venait de demander son guide à l'intérieur de ManyChat. Ouais. Fait que là, en fait, pourquoi on a utilisé le guide? C'est parce qu'on sait qu'une personne qui veut un guide de la mise en pli est intéressée à sa coiffure en général. La mise en pli, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas ça, écoute, je suis pas un expert en mise en pli, mais donc, je me suis informé quand même, là. Effectivement, hein, c'est sûr que je suis pas un expert. Mais c'est le fait de placer ses cheveux un petit peu comme on veut, là. C'est le total de la coiffure. La mise en pli, là, c'est un peu l'ensemble de la coiffure, de l'apparence qu'on veut avoir. Donc, je sais que cette personne-là est intéressée, mais je connais pas les problèmes spécifiques qu'elle peut avoir. Donc, si moi, dans ma sélection de produits coiffants, j'ai des problèmes, j'ai des produits pour les rosettes, pour la coloration, pour le volume. Donc, j'aimerais ça savoir le plus rapidement possible quel problème je pourrais résoudre pour cette personne-là ou quelle seconde pièce de contenu je pourrais lui apporter pour encore une fois délivrer plus de valeur, mais sur un problème spécifique. Donc, je veux lui poser les questions avec le robot ManyChat, donc en créant des réponses automatiques, pour essayer de segmenter, donc de me dire, OK, cette personne-là, maintenant que je sais qu'elle est intéressée à la coiffure, c'est quoi spécifiquement qu'elle aura envie qu'on discute? Parce qu'on n'oublions pas, on converse en ce moment. On ne vend pas, on le converse. Je lui ai donné un guide, elle est super heureuse. C'est pas le temps d'attaquer tout de suite avec un produit, parce qu'on ne sait pas quel produit elle pourrait vouloir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est intéressée à la coiffure. Okay. Donc là, j'ai posé une question. Je disais, bonjour, merci d'avoir parfait, voici votre guide. J'ai une petite question pour vous. Aimeriez-vous avoir du contenu et des petites démonstrations sur comment avoir plus de volume ou éliminer les rosettes dans les cheveux ou améliorer votre coloration ou des trucs sur les nouvelles tendances coupe de coiffure. Okay. Là, je lui donne 4 options. Là, je sais très bien que si elle clique coloration, c'est parce qu'elle a les cheveux colorés puis elle a peut-être eu des problèmes de coloration. Si elle clique volume, c'est peut-être parce qu'elle a les cheveux fins puis elle va avoir plus de volume. Si elle clique coupe, c'est peut-être parce qu'elle veut être inspirée sur une nouvelle coupe. Et puis si elle clique rosette ou épi, bon, on sait c'est quoi une rosette. Hein? Malheureusement, moi, plus ou moins. Mais en général, c'est vraiment désagréable. Mais moi, j'ai 4 produits spécifiques pour ces problèmes-là. Fait que là, ce que je veux faire, c'est soit l'amener, là, ça va dépendre de votre budget. Okay. C'est soit l'amener sur un article qui explique long et en large, qui résout le problème, puis que là, votre produit est la solution, ou soit l'amener directement sur un produit qui est un mélange là, de contenu, par exemple un long vidéo explicatif qui explique pourquoi votre produit réglerait le problème. Ça pourrait être ça. Donc, ça pourrait. Et c'est sûr que si votre produit est 1000 $, là, je vous conseille fortement. Donc, plus le produit est cher, je vous dirais ajouter un petit peu plus de valeur. Okay. Mais si c'est un produit à 20 $, tout dépendant de votre budget, là, vous pouvez y aller directement au produit. Mais pas avant de savoir exactement c'est quoi le problème de la personne. Okay. Puis ça, c'est une stratégie comme ça. Là, tu nous le décris à l'intérieur de Messenger. C'est quelque chose que tu as fait avec ton client. Donc, tout ce que tu nous dis en ce moment, c'est quelque chose que tu as testé. Ouais. Puis juste si on parle de résultats, parce que ça peut parler aux gens, il est passé de quoi à quoi ton client d'utiliser au lieu de mettre une publicité, ou peut-être qu'il en faisait pas du tout, de dire achète mon produit
à utiliser des stratégies comme ça de donner avant de vendre, ça a été quoi la différence pour lui en termes de vente? De donner avant de vendre, my God, écoute, je vais vous donner juste un exemple. Si j'annonce le produit directement sur Facebook, exemple, j'annonce au début, avant de donner le guide de la mise en pli, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les gens sur un blog post qui avait un vidéo qui expliquait comment faire une belle mise en pli avec le texte. Le guide, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté les vidéos et puis le texte du blog post en PDF. Mais avant ça, parce que le guide, c'est récent, c'est tout récent. OK. Mais avant ça, on faisait le même principe. Donner de la valeur, c'est pas juste un guide, ça peut être un article, un blog post, une vidéo que vous avez créée qui donne de la valeur. Mais ça, c'est toi qui l'as amené à faire ça. Ouais, c'est moi qui l'ai amené à faire ça, définitivement. Avant, qu'est-ce qu'il faisait juste comme, voici. Avant, il y avait sa boutique en ligne, puis il envoyait les gens direct sa boutique, ses produits. C'était quoi les ventes qu'il faisait par mois? Les ventes, il en faisait, c'est très minime, là. Très, très minime, ouais. Définitivement. Il y avait quoi, 3-4 ventes par mois? Ouais, environ là, 4 ventes par mois, environ 4 à 6 ventes par mois, ouais. Puis maintenant, on a environ 6 à 10 ventes par jour. Donc oh shit. Ouais, 10 ventes par jour, ouais. Puis je voudrais qu'on va s'en aller en flèche très bientôt. Okay. Là. Ouais, exactement. Puis ça a été juste, tu sais, on change, au lieu de vendre directement sur la plateforme Facebook, tu as commencé à donner. Au début, c'était avec un article de blog à travers des vidéos. Ouais. Et là, tu vas le faire à travers ManyChat, à travers un guide. Donc, tu donnes de plus en plus. Fait que tu es passé de 4 ventes par mois avec cette stratégie-là sur Facebook à donner de la valeur avant de vendre à 4, 5, 6, 7, 10 ventes par jour. Oui, définitivement. Wow. Puis non seulement on a augmenté... Le site n'est pas changé, là. Oh oui, non. Le site est le même, là. Non, le site, ça, c'est le même. Wow. On a augmenté la valeur beaucoup. Et puis, non seulement on a fait plus de ventes, puis le brand a augmenté. Les gens parlent de nous hors ligne. Wow. Cette personne-là a eu qui est un coiffeur aussi, donc a eu des clients dans son salon de coiffure. Et puis, écoute, ça l'a même augmenté les ventes hors ligne des produits aussi. Parce que maintenant, cette personne-là, quand on donne de la valeur en avance, oubliez pas, on ne vous perçoit plus de la même manière. Si moi, j'ai un problème, puis toi, tu réponds à ma question, j'utilise ce que tu me donnes, puis j'ai une victoire. Je l'essaye, puis ça marche. Je te vois plus de la même façon. Au même principe que moi, quand je vais m'entraîner, puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi qui me dit « Hey man, j'ai déjà vu ça, qu'est-ce que tu fais? C'est pas trop bon pour ton dos, je te conseille un autre truc. Essaye-le comme ça va aller mieux. » Là, je l'essaye pendant une semaine, ça fonctionne, je rencontre la même personne la semaine d'après, puis il me dit « Hey, si t'es intéressé, j'ai des programmes pour avoir augmenté les résultats rapidement pour l'exercice que tu faisais. » Mais là, je vais être 20 fois plus enclin à dire oui parce qu'il m'a donné un truc, je l'ai essayé, ça a fonctionné. Tandis que s'il serait venu me voir, moi, je suis un entraîneur, je te regarde, t'as l'air en forme, toi. Okay. Écoute, moi, j'ai un programme, là, si tu veux, on start la semaine prochaine. Okay. Je te fais un bon deal, là, je veux dire, j'ai pas besoin de toi. Okay. Tu comprends? Oh, ouais, c'est bon, c'est même bon, principe, j'aime ça. OK, good. Et là, si on est-ce qu'on avait terminé un petit peu avec le guide et tout ça? Il me semble que non, on n'a pas terminé. On a, dans le sens où les gens, y a-t-il des questions rapidement comme ça? Jean-François qui commence à dire, ouais, oups, là j'ai juste un peu trop d'informations. Jean-François qui dit, bon, mais si tu diriges les personnes dans Messenger et tout ça, les gens t'écrivent, comment tu fais pour gérer la communication en direct 24 heures sur 24? Donc, ManyChat va s'occuper beaucoup, c'est sûr que ManyChat va s'occuper beaucoup de faire la conversation avec les gens avec des réponses automatiques. Ce que je t'ai demandé quand on posait des questions, ManyChat va répondre pour toi. Exemple, si moi on me disait, mettons, après que j'ai donné le guide, cliquez obtenez le guide, là ensuite je dis, oh, avez-vous des problèmes de coiffure sur lesquels vous aimeriez recevoir du contenu? Exemple, rosette, volume, donc qu'est-ce que j'ai décrit? Quand les gens, exemple, cliquent volume, là, j'ai pas besoin de manuellement leur répondre. ManyChat va répondre. Moi, d'avance, je crée la séquence. Donc, ManyChat va les envoyer sur un article sur lesquels je lui présente un produit avec plus de volume. Mais c'est sûr que là, quand vous envoyez les gens dans Messenger, vous les envoyez dans leur environnement le plus comme numéro 1 en 2018. Donc, oui, c'est possible que vous ayez des questions en plus de ça qui sont autres que ceux que vous avez prévus dans la séquence du robot, mais en fait, vous voulez ça. Et puis oui, il va falloir être prêt peut-être à engager un petit peu plus puis être là, peut-être pas 24 heures sur 24, là, vous pouvez vous permettre un petit peu de repos, mais effectivement, il va y avoir plus de communication. Mais juste prendre en note que moi, ce que j'ai utilisé, c'est pratiquement tout automatisé, là, à 90%. Ouais. OK. OK. Fait que dans le fond, il n'y a pas un besoin de gérer tant que ça 24 heures sur 24. Tes automatisations t'apportent. Puis
Puis à la fin de la journée, si la personne a une question, ben là, c'est un faible pourcentage des gens, parce que la plupart des gens vont rester dans séquence automatique. Exactement, oui, exactement. Puis là, ensuite de ça, mais faut pas oublier que c'est de l'art en barre aussi, là, les questions que les gens vont vous poser, parce qu'ils sont à l'aise. Il n'y a pas une meilleure façon de connaître son prospect ou son client idéal que de le laisser poser des questions puis de répondre. Puis ensuite, ben, ce que vous pouvez faire, c'est de créer une vidéo qui répond à toutes ces questions-là ou une section questions et réponses. Puis là, vous pouvez dire, nous ne sommes pas en ligne présentement, mais voici les questions les plus fréquemment posées. Okay. Puis là, vous donnez une chance à cette personne-là d'aller, répondre à sa question elle-même. Il y a Pierre qui était là, qui disait, de notre page Facebook Entreprise avec ManyChat, est-ce que ça intègre dans Messenger personnel? Je pense comprendre ce que tu veux dire. Franchement. Robin, t'es meilleur que moi là-dessus. Ben, dans le fond, quand tu vas linker avec ta page entreprise, oui, des fois, parce que les gens peuvent être confus. C'est, OK, mettons, Pierre Mathieu, puis là, toute ta page d'entreprise, ça s'appelle, mettons, Construction Rénovation. C'est marqué Pierre Mathieu a répondu. Mais la personne a vu que c'est Construction Rénovation qui va avoir répondu. OK? Fait que l'intégration du Messenger personnel et professionnel, professionnel puis personnel, tout est géré dans ManyChat sur ta page professionnelle. Donc, même si tu veux parler en ton nom personnel, tu ne seras pas capable. Même si tu le vois apparaître, je sais que ça peut être des fois mêlant pour les gens, si je te garantis tout à ta page professionnelle qui va parler quand tu vas utiliser ManyChat. Donc, il y a Messenger professionnel. Ben, en fait, c'est que Messenger professionnel, c'est la même plateforme, mais c'est juste que c'est la boîte de réception associée à ta page et pas à ton compte personnel. C'est ça qu'il faut voir. Tu as 2 boîtes de réception. Tu vas avoir ta boîte de réception personnelle et tu vas avoir la boîte de réception professionnelle de ta page. Donc, les deux sont à 2 endroits différents, mais tu peux y accéder par le même système. Donc, c'est Messenger en général. Il n'y a pas deux choses différentes. OK, good. Nice. Donc, je veux juste y aller sur... Je vois qu'il y a 40 personnes qui est là. Donc, si vous voulez justement nous donner un petit coup de main, je pense que ça pourrait être intéressant justement de donner cette information-là à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes dans votre entourage. Donc, si vous pouvez partager le live en ce moment, c'est quelque chose qui me donne un gros coup de main. Et après ça, ça me permet de convaincre d'autres personnes comme mon ami Carl de venir ici parce que je leur dis, hey, regarde, on va pas parler de seul, on va pas parler d'une personne, on va parler à des quarantaines, voire des milliers de personnes quand vous partagez. Donc, ça me permet d'aller chercher d'autres collaborateurs. Donc, si vous les partagez, ça serait extrêmement apprécié. Ça me donne un gros coup de main. Merci beaucoup. Oui, puis c'est aussi, en fait, Robin a bien mentionné, puis c'est aussi donné au suivant. Je pense que c'est une bonne chose de penser que c'est l'abondance à l'extérieur. Donc, c'est pas un compétiteur qui va voir ça, qui va ruiner votre entreprise. Mais c'est plutôt aussi, depuis du fait qu'on parle de l'acquisition de clients, qui est la chose la plus dure pour les entrepreneurs en ce moment, ben c'est important de partager, surtout si on connaît un collègue entrepreneur qui en aurait besoin. Merci. C'est beau ça, Carl. Ouais, puis je trouve que c'est une bonne question. Il y a Jean-François qui dit comment est-ce que les clients réagissent quand ils réalisent que le chat est automatisé? Parce que c'est vrai que nous autres, là, c'est notre univers, là, tu sais. On est comme, des automations dans Messenger, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est pas tous les clients qui vont vivre cette expérience-là au quotidien, là. Je suis bien d'accord, puis ça, c'en était une que moi, j'avais beaucoup de problèmes. Moi, étant une personne très émotive, très engagée, je trouvais ça drôle de faire parler un robot à ma place. Et puis, là, j'ai demandé beaucoup de feedback de mes collègues qui ont utilisé ManyChat, puis ils n'ont jamais eu aucun problème avec ça. Moi, j'ai même remarqué un peu le contraire. Les gens semblent aimer parler au robot, puis ils sont conscients que c'est un robot. Puis vous pouvez faire aussi comme beaucoup de compagnies ont fait. Vous pouvez vous annoncer comme « Hey, voici, c'est moi le petit, merci de votre intérêt, c'est moi le petit robot de telle compagnie » ou le petit Jackie, le robot. Ou, vous pouvez donner un robot à votre Messenger, comme ça vous annoncez d'office que les gens parlent à un robot, mais ça changera absolument rien. Les gens aiment le fait de jaser avec les réponses automatisées, ils aiment ça. Les gens, savez-vous qu'une des statistiques qu'on a appris à travers les conversions Summit, c'est que 66% des consommateurs, je dévie. Donc 66%, c'est vraiment une stat vraiment qui est assez, impressionnante. C'est que 66% des consommateurs préfèrent que le brand les contacte par message ou préfèrent contacter le brand par messagerie. C'est combien de pourcents? 66%. C'est extrêmement élevé, là. Ça, c'est aux États-Unis? Oui, okay. Aux États-Unis. Nice. Et puis, c'est les 2 tiers. Donc, c'est les 2 tiers des consommateurs qui préfèrent communiquer par Messenger. Et puis, une autre statistique qui est assez alarmante, c'est que plus personne ne veut parler au téléphone.
OK. Non, ça, c'est, il y a pas 100%, mais ça a été sorti que les téléphones, là, ça dérange les gens maintenant. Donc, habituez-vous avec le Messenger le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. C'est le canal de communication qui va devenir le canal de communication par défaut. Ouais, Fait que les gens, à l'heure actuelle, on parle de ça, c'est nouveau, mais dans 1 an, 2 ans, je pense que ça va faire avec la partie vitesse du à quotidien. laquelle ça augmente, ça va être ouais, c'est un gros quotidien, ouais. OK, good. Merci pour les questions. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, on est là pour ça, que ce soit en lien avec Messenger ou autre, que ce soit si vous avez de la misère à aller chercher des clients. Carl, justement, a été dans plein d'industries, probablement qui peut vous donner des trucs personnalisés pour vous. Ça va faire extrêmement plaisir de répondre à vos questions personnelles. C'est pour ça qu'on fait un live. Sinon, on ferait juste une vidéo enregistrée puis on vous l'enverrait. Mais c'est pour ça qu'on fait un live, pour répondre à vos idées, donc pour répondre à vos questions. Tu sais, tantôt, on parlait d'offres, puis il y avait une question qui avait été populaire dans le groupe. C'est quoi le meilleur type d'offre qu'on doit offrir à un inconnu qui ne nous connaît pas afin de le transformer en client? Donc, quand tu parles d'offre, est-ce que, ici, là, la question, parce que je pense que c'est toi qui l'avais formulée, est-ce que c'est une offre où est-ce qu'il va y avoir un échange d'argent ou c'est une offre, comme on parlait tantôt, un guide, juste pour être sûr? En fait, quand on parle de guide l'offre pour avoir un client, pour le transformer en client, il faut toujours qu'il y ait de l'argent qui est intégré. Si c'est gratuit, c'est pas un client. Mais par contre, c'est une combinaison des deux. Parce qu'il faut d'abord que cette personne-là lève la main. Puis si vous essayez de vendre quelque chose, cette personne-là va pas se démontrer. Parce qu'elle est sur Facebook, elle n'est pas là pour acheter. Donc, elle va peut-être être plus réticente. Puis juste avant, si vous mettez exemple le guide de la mise en pli avant, puis ensuite une bouteille de shampoing, mais là, même si elle n'avait pas envie d'acheter une bouteille de shampoing, elle en avait quand même de besoin avant la bouteille de shampoing, parce que tout le monde se lave les cheveux. C'est juste que si vous commencez avec la bouteille de shampoing, on va faire comme, j'ai pas besoin d'une bouteille de shampoing maintenant. Mais là, exemple, je vais vous donner, mettons, je vous donne un autre exemple. Mettons, je veux vendre un cours de cuisine. OK? Bon, ben là, ce que je pourrais faire, c'est une recette vidéo. Venez voir la recette vidéo, la burrata aux tomates cerises méditerranéennes. Exemple, qui est un autre vrai exemple. Donc, j'envoie cette vidéo-là sur Facebook. Et puis, by the way, la nourriture, la bouffe, c'est le sujet numéro 1 le plus parlé, le plus partagé, qui génère le plus d'engagement sur Facebook. Ah oui, hein? Donc, les restaurateurs, pas d'excuses. Et puis, donc, on y va avec ça. Mettons, je commence avec la recette. Puis une fois, bon, là, je les envoie. Mettons, on parle même pas de Messenger dans ce cas-ci. On pourrait leur envoyer la recette sur Messenger, puis leur envoyer sur un site web ensuite. Mais mettons, je vais y aller, moi, Messenger, je suis pas encore rendu là, je veux pas perdre de temps. Puis j'ai un site web, j'ai des recettes. Bon, ben, vous envoyez les gens sur la recette. Puis à partir de là, ben, vous pouvez leur demander, hey, seriez-vous intéressés à des cours de cuisine? Puis là, clique, puis là, ensuite, vous les envoyez sur un cours de cuisine. Mais pour acquérir un client le plus rapidement possible, c'est sûr que l'idéal, c'est de lui offrir quelque chose qu'il va pouvoir utiliser puis consommer rapidement. Okay. Si c'est un produit physique, ça doit être le moins risqué possible, en fait. La personne ne vous connaît pas, encore, pas beaucoup, même si vous lui avez donné une pièce de contenu. Elle sait que vous êtes intéressé, peut-être elle sait que vous êtes intéressant, elle sait que vous connaissez votre domaine, mais elle ne vous connaît pas encore beaucoup, parce que c'est pas encore un nouveau client. Quand tu parles de risqué, là, tu veux dire... Ben, exemple, là, pour moi, là, si j'offre, exemple, je vous dirais, un magazine culinaire à 7 $, c'est moins risqué que d'offrir un cours culinaire à 150 $. OK. Donc, le 7 $ en premier, si j'ai vu ta recette de cuisine, je l'ai essayé puis j'ai trouvé ça vraiment hot, okay. Ou je l'ai même pas essayé encore, mais j'ai trouvé ta manière, ta cuisine, tes idées vraiment bonnes. Puis ensuite, tu m'offres un guide, mettons, pour les 40 principes qui vont vous permettre de toujours faire de quoi de goûteux, même si ça n'a pas beaucoup d'ingrédients à la maison. Puis tu me charges 7 $. Mais là, je me dis, OK, c'était hot son vidéo, je vais faire une recette, je vais passionner mes amis avec ça. Puis j'aimerais ça savoir, ça m'intrigue. Puis c'est juste 7 $, le guide ou le produit, peu importe, même si c'est shippé par la poste. Mais là, c'est vraiment low risk. Le risque est vraiment bas. Fait que même si je me plante, je me sentirais pas complètement stupide. Tu n'as pas trop investi de temps, tu n'as pas trop investi d'argent. Exactement. Puis il faut pas oublier que ce que tu veux leur donner pour acquérir le client, puis qu'ensuite, il s'est enclin à acheter plus de toi, il faut qu'il le consomme. C'est la raison pour laquelle un e-book de 50, 60, 70 pages, c'est plus ou moins un bon cadeau à donner. Pourquoi? Parce que la personne va le prendre, le e-book, mais elle va sûrement pas le lire. Donc, moi, je suggérerais beaucoup plus, et même, je vous dirais puissance 20, là, 20 à 30 fois plus, de créer, exemple, une liste d'ingrédients, une liste des outils les mieux utilisés, une liste des 10 choses à ne pas faire, quelque chose qui se consomme rapidement. Si c'est un e-book, ben écoute, 5 pages, 6 pages,
Ok. Ça se fait maintenant là, de faire du contenu ou une série de 4 vidéos. Les gens adorent les vidéos. 4 vidéos où vous expliquez, 4 vidéos de 10 minutes où vous expliquez, exemple, comment accomplir quelque chose. Mettons quelqu'un, un personal trainer ou un motivateur. Bon, ben, juste focuser sur une chose que la personne pourrait mettre en application, puis avoir une victoire, puis réussir. Puis ensuite, ça va être beaucoup plus facile de lui vendre quelque chose. Ouais. Et là, l'offre que tu dois faire, donc c'est, si je la résume, une bonne offre pour aller chercher un client, c'est une offre qui comporte pas beaucoup de risques, Ouais. c'est-à-dire un petit prix et qui se consomme rapidement. Donc, j'ai pas Ouais. à investir beaucoup d'argent, j'ai pas à investir beaucoup de temps non plus. Et puis, c'est une offre vraiment qui donne beaucoup de valeur pour le prix. Il faut que ça soit ridicule. Puis là, des fois, vous allez me dire, ouais, mais moi, ça m'a pris 1 mois faire mon cours, puis tu veux que je donne ça pour 20$ au début? Je vais dire oui, parce que tu vas vraiment te démarquer de ton compétiteur si tu prends 1 mois de temps pour donner à quelqu'un pour seulement 20$. La personne va voir, wow, il y a eu tellement de travail là-dessus, puis il m'a chargé juste 20$. Ses intentions sont vraiment bonnes. Okay. Tandis que si tu charges 1000$, on dit que c'est ça, ils ont fait un cours, là, se bourrer les poches, puis moi, je serais peut-être même pas capable d'appliquer ce qu'elle va m'enseigner. Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas juste le prix qui peut rebuter une personne au début. Il n'y a pas juste son intérêt. Il va avoir, surtout dans le domaine de l'information, si vous vendez du coaching ou des cours ou n'importe quoi qui va demander à une personne de devoir utiliser le produit pour avoir des résultats, il y a le fait que la personne n'a pas nécessairement confiance en elle, pas confiance en produit, puis confiance en vous, en votre autorité, en vos compétences, mais confiance en elle. Donc, si vous donnez un exemple souvent dans le coaching, c'est là l'exemple qui vient le plus à l'idée, même dans les produits de coiffeur que j'ai, la personne souvent elle pense qu'elle va pas être capable de reproduire le résultat. Donc, avant qu'elle ait cette confiance-là en vous, qu'elle sache que ce que vous enseignez, elle est capable de le reproduire, il faut que vous minimisez au maximum les risques. Okay. Vous voulez pas le donner parce que donner, c'est pas devenir un client. Okay. Mais vous voulez minimiser au maximum parce qu'une fois que cette personne-là, croyez-moi, une fois que cette personne-là va avoir essayé un de vos trucs, elle va avoir obtenu un bon résultat, son niveau de confiance en elle va augmenter, son niveau de confiance en vous va augmenter, puis elle va parler de vous à ses amis. OK. Intéressant. Si je mets des petites questions qu'on a eues, il y avait Anne-Marie qui disait, est-ce que ManyChat, M-A-N-Y et Messenger est la même chose? Ben, pour répondre rapidement à la question, Anne-Marie, en fait, oui, je veux dire, c'est la même chose parce que ça se passe dans Messenger, mais en gros, ManyChat permet d'automatiser Messenger. C'est un outil pour automatiser Messenger. Donc, mais ça se passe dans la même place et pas 2 logiciels, de 2 affaires à gérer. Autrement dit, c'est que ça va te permettre d'utiliser Messenger encore plus efficacement. Un peu comme les emails, un autorespondeur, un système de gestion des emails va te permettre d'automatiser les emails. C'est exactement ça. Donc, c'est comme avoir un système d'autorépondeur comme MailChimp, par exemple. C'est vraiment le même principe. Qu'est-ce que tu penses de ça, maintenant? Il y a Pierre qui dit, moi, je me fais harceler par SMS en Suisse. C'est très froid, je trouve. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'effectivement, notre boîte Messenger, c'est une boîte privée où est-ce qu'on parle avec nos amis, nos proches, nos amis, notre famille. Puis là, finalement, il y a des pages qui arrivent dans Messenger. C'est très froid. Limite harcèlement. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, Carl? Ben, le SMS, comme tu vois aussi en ce moment, puis les gens ils garochent ça, c'est parce que ça n'a pas été délégalisé à nulle part en ce moment. Donc, c'est un peu nouveau que les gens ont accès à ces banques de données-là. Et puis, c'est vraiment cheap en ce moment. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement agressifs avec ça. Mais bientôt, il va y avoir des régulations où tu n'auras plus le droit d'envoyer et de déranger le monde avec les SMS. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Donc, c'est pas la meilleure méthode de faire. Mais si j'aurais à le faire, à contacter les gens directement par SMS, parce que des fois, il faut être willing, comme on dit, il faut être... faut oser. Il faut oser déranger les gens. Fait que c'est la vie, c'est comme ça, parce que je peux te garantir que les gens qui dérangent sur SMS, ils t'ont peut-être vraiment dérangé, puis ça t'a pas fait plaisir, mais ils ont sûrement aussi réussi à acquérir des clients de cette façon-là. Moi, par exemple, si j'aurais à déranger quelqu'un, ben je m'assurerais que je le dérange pour la peine. Donc, j'essaierai pas d'y vendre quelque chose, mais j'essaierai de m'assurer que cette personne-là, j'y envoie une pièce de valeur, qu'elle fasse comme, wow, il m'a dérangé, mais wow, finalement, bon, ben, je suis bien content qu'il m'ait dérangé parce que c'est vraiment cool ce qui m'a emmené. Donc, j'essaierai définitivement pas de closer cette personne-là en essayant d'y soutirer de l'argent. Okay. Mais dans Messenger, pour revenir aussi à la différence avec Messenger, faut pas oublier que là, moi, la stratégie que j'ai suggérée, d'abord, la personne vous voit sur Facebook, puis vous lui demandez de cliquer message pour avoir le cadeau. Donc, c'est elle qui prend la décision de recevoir le cadeau dans Messenger.
C'est ça, elle te donne la Ouais. permission. Puis à la fin de la journée, tu la harcèles pas, puis c'est là la différence. Puis c'est pour ça que si vous essayez de vendre à tout prix, sans offrir, sans donner dans les débuts de la relation que vous avez avec votre client potentiel, c'est de l'harcèlement. Mais après ça, comme disait Carl, s'il est au gym, puis le gars il donne des conseils, il est pas en train de l'harceler. Tu dis, merci man, c'est Ben normal ouais, fun. exactement. Mais après ça, s'il viendrait te voir, t'es comme, man, veux-tu un programme? Veux-tu un programme? Tu es en train de tout croche? Ah Là, ouais, tu serais comme, OK, ça, c'est un harcèlement. Mais après ça, il exactement. s'est pris d'une autre façon. Fait que, aussi, Ouais. c'est comment qu'on va, quel genre de message on va faire. Puis c'est pour ça que depuis le début, c'est des stratégies pour offrir, donner envie d'acheter, mais c'est pas de vendre. Donner en avance, exactement. Et puis, il faut pas oublier aussi que sur Messenger, Robin, tu peux peut-être me corriger là-dessus, mais tu ne peux pas constamment pousser des choses à vendre aux gens. T'as juste, après qu'une personne est engagée avec toi, tu as 24 heures pour faire une promotion. Si tu continues après ça, après 24 heures, puis il n'y a pas eu d'engagement à pousser des produits, Facebook va va pas accepter ta publicité, si je me trompe pas. Oui, absolument. Shaylee qui dit, est-ce qu'il y a un moyen de configurer ManyChat de façon bilingue, genre configurer des réponses en anglais, français, selon l'interface de l'utilisateur? J'ai pas vu cette option-là. J'ai joué quand même pas mal dans ManyChat, mais j'ai pas remarqué si c'était possible ou si c'était pas possible. Probablement que ça s'en vient. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez fréquent que les gens vont avoir des audiences bilingues qui parlent plusieurs langages. Mais de mémoire, en tout cas, chérie, je peux pas te dire là, si la fonction est là. De ce que j'ai vu, je pense pas, ou du moins pas encore. Non, moi non plus. J'ai juste vu un ou l'autre. Là. Mm-hmm. Ouais. Pierre qui répond à ce qu'on avait dit, donc c'est bien compris, je reste ouvert, mais disons que de temps en temps, c'est une grosse perte de temps. De spammer les gens, comme il disait, par SMS, effectivement. Oui, le spam, ça en est une. C'est comme faire du cold calling. Là, c'est comme appeler les gens sans aucune permission. Là, la raison pour laquelle les gens utilisent, comme je te disais, Pierre, c'est ça, Pierre? Pardon, ouais. Pierre, c'est que en ce moment, les SMS, quelquefois, ça coûte tellement pas cher qu'ils vont y aller avec la masse. Puis même s'ils ont 1% de résultats, ça peut devenir profitable pour certaines de ces personnes-là aussi, quand même. Mm-hmm. Donc, on continue notre conversation. Justement, on ressort les questions qui avaient été populaires. C'est quoi le truc, Carl, pour acquérir un client sur Facebook? Bon, ça, c'est une chose. Mais acquérir un client en restant profitable. Parce que, je veux dire, les clients avec qui tu travaillais, avec qui tu fais de l'acquisition de clients, s'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils attirent quelqu'un, c'est pas winner faire ce genre de pub-là. Mais comment qu'on fait pour rester profitable? Bon, mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut que tu t'assures... le plus important, pour baisser les coûts de la publicité, dans le fond, il y a le click-through rate, c'est d'avoir le plus de clics possible sur ton image. Ça, c'est pour moi, ça a été une chose que je me suis concentré. Là, vous n'avez même pas idée à quel point. L'image que tu vas utiliser, il faut que ça soit la plus captivante possible parce que s'il y a une personne sur 100 qui clique ton image versus 5 personnes sur 100, bien automatiquement, tu as beaucoup plus de chances d'être profitable. Parce que, veux pas, on fait de la publicité et puis les impressions sur Facebook, ça coûte de l'argent. Donc, il faut s'assurer de se casser la tête vraiment comme il faut pour que non seulement on ait une excellente offre, l'offre, c'est la chose la plus importante, mais bon message, que le plus de personnes possibles cliquent sur cette offre-là. Pour faire une bonne offre, je vais vous donner un exemple. Si moi, je suis un dentiste et puis que j'offre un nettoyage à 89 $. Exemple, on a un funnel qui est vraiment spécifique puis qui amène les gens à prendre un offre à 89 $ puis ensuite à acheter d'autres services chez le dentiste. Okay. Ben pour un dentiste, il peut se permettre de faire un offre à 89 $ et puis même peut-être de payer 50, 60 $ en plus de marketing pour faire cette offre-là parce qu'il sait très bien que si un seul client sur 5 ou sur 10 va ensuite dans sa clinique, ben il va être de beaucoup profitable. Okay. Mais exemple, je vais vous donner mettons, dans les produits, quel exemple que je pourrais vous donner qui rentrerait le plus? Là? Mais mettons, juste pour... consultation gratuite, ça en est des bonnes. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font des consultations gratuites. Ça consultation gratuite, ça fait que c'est une bonne offre. Oui, c'est une bonne offre, ouais. Un mini-cours, ça en est une bonne offre aussi. Ensuite de ça, tu voulais me préciser un petit peu? Ben, parce que tu disais d'avoir un bon click-through rate, c'est ce qui est le plus important pour rester profitable. Mais c'est quoi un bon click-through rate? Un bon click-through rate, je vous dirais... À tes yeux, à toi. Là. Ouais, à mes yeux, à moi, faut que tu sois en haut de 4%. En haut de 4%, puis même, idéalement, ça serait en haut de 5%. Mais en haut de 4%, là, vous allez voir votre coût de publicité diminuer beaucoup. Ça prend combien de temps pour toi arriver à ça? Quand tu dis que tu as fait beaucoup de tests, tu vas tester combien
d'images, de variantes pour être capable de trouver une publicité qui clique à 4%? OK, là, il faut faire attention. Si vous êtes au niveau local, le problème avec localement, en tout cas, si vous êtes dans le coin Canada, Trois-Rivières, en tout cas, si vous êtes au Québec, là, c'est que l'audience n'est pas très, très grosse. Et puis là, si vous vous mettez à faire plein de tests, vous coupez votre audience de beaucoup. Et puis là, ben drastiquement, le coût de pub va augmenter. Okay. Sur ma boutique e-commerce, je teste environ toujours au minimum 4 images pour débuter. 4 images différentes. Donc, et puis quand on teste des images, c'est pas, exemple, des variantes, exemple, une image, la même image en noir et blanc, la même image avec une petite différence. On va tester des concepts vraiment différents. Okay. Pour le local, si vous êtes en business local, je conseille de tester à coup de 2 images seulement. Okay. Mais ça va être 2 images complètement différentes. Ensuite de ça, si vous voyez qu'il y en a une qui fait vraiment pas l'affaire, on la remplace par une autre image complètement différente. Une fois que vous en trouvez une qui a des clics, qui commence à avoir de l'attraction, comme qui monte à un 3%, 4%. Puis il faut faire attention, le click-through rate va toujours être plus haut au début, puis après 5-6 jours, ben ça arrive qu'il va planter. Okay. Ça ne veut pas dire que l'image est pas bonne, ça veut juste dire des fois qu'il faut faire quelques modifications. Mais n'importe quelle image qui réussit à générer à n'importe quel moment un 4% est une image qui a beaucoup de potentiel. Ensuite de ça, je garderai cette image-là. Puis là, j'essaierai d'y ajouter peut-être une flèche pour piquer la curiosité, une tête. Okay. Les personnes, des visages qui connectent, fonctionnent vraiment beaucoup. Et puis, dernièrement, j'ai trouvé un petit truc pour augmenter le nombre de clics sur le bouton. Mettons, j'utilise une image, puis là, je vais prendre un screenshot de ma tête ou d'un objet, ou ben, exemple, dans la coiffure. Je vais prendre l'exemple, on veut montrer comment peigner une rosette. Bon, ben, je vais prendre la première étape avec le peigne comme ça, la deuxième étape avec les cheveux mouillés, puis la troisième étape avec la rosette bien coiffée. Okay. Donc, je vais prendre la photo de la personne, puis je vais la coller dans l'image, la photo comme ça. Mais ensuite, je vais prendre des screenshots des 3 étapes, puis je vais les mettre dans le bas de l'écran, à droite. Fait que ça, automatiquement, ça arrête l'attention parce que ça montre la photo, puis la personne, sans que vous lui dites qu'il y a des étapes, elle voit la photo des 3 étapes différentes. Okay, je comprends. Puis la dernière photo de l'étape, donc la personne avec la photo, la tête parfaite là, du résultat final, mais je vais la mettre juste dans le coin à côté du bouton. OK. Ouais, puis automatiquement, j'ai eu beaucoup plus de clics sur le bouton, puis je l'ai testé à plus qu'une fois. Okay. Ça marche à tout coup. Ouais, okay. Ça marche à tout coup. Ah ouais. Hein? Ouais, ça marche vraiment. Ninja tricks. Puis il y a beaucoup de faces, de visages, et puis j'ai remarqué aussi, étrangement, que les pubs qui n'ont pas l'air des pubs vont générer toujours plus de clics. Ouais. Il y a Pierre qui dit, est-ce que le click-through rate, c'est le score de pertinence? Non. C'est le click-through rate, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur 100 personnes. Donc, c'est un pourcentage. Puis, quand on parle tout de click-through rate, est-ce que tu parles du CTR lien ou tu parles du click-through rate en général? Je parle du click-through rate en général pour tester l'image. Okay. Parce que ce que vous voulez au début, c'est tester l'image. S'il n'y a pas beaucoup de clics sur le lien, c'est parce que votre texte n'est pas bon. Le texte, ça veut dire qu'une fois que les gens ils cliquent sur l'image, une fois que se sont arrêtés, ils lisent ce que vous avez écrit, puis ils trouvent que ça vaut pas la peine de faire un pas de plus. Okay. Donc, soit que vous n'avez pas ciblé les bons gens, ou soit que votre site est passé accrocheur. Puis souvent, c'est parce que c'est pas orienté vers les valeurs, les bénéfices. Ouais. Fait, parce que tu sais, il y a tout le temps dans notre gestionnaire, on peut voir le CTR lien qui va rediriger le nombre de personnes qui vont être allées sur notre landing page, par exemple. Ouais. Ou CTR, ça peut être tous les clics, ça peut être un clic sur une photo, ça peut être le clic pour écrire un commentaire, ça peut être un clic pour j'aime. Toi, c'est le CTR en général. En général que je vais regarder, ouais. Parce que c'est celui qui m'indique que j'ai réussi à arrêter quelqu'un dans le mur Facebook, comment t'appelles ça le Facebook feed en français? Le fil d'actualité. Le fil d'actualité Facebook. Pardonnez le franglais. Donc, ouais. Okay. Le score de pertinence, Pierre, pour l'expliquer, le score de pertinence, c'est Facebook qui va analyser des centaines de données différentes, dont, entre autres, le click-through rate. Mais puis là, il va te donner une moyenne. Donc, ton score de pertinence, il va avoir analysé ton CTR, mais c'est pas la même chose ici. Pour acquérir un client aussi, je peux vous donner un petit procédé, si tu le permets, Robin, dans le fond, un procédé de logique rapide. Exemple, si moi j'ai un cours de cuisine à vendre, bon, mais le cours de cuisine, il inclut 7 vidéos. Bon, mais je pourrais prendre 4 nuggets de ces 7 vidéos-là et puis les vendre seulement pour 5 $. Tu comprends? Normalement, là, une offre qui est une bonne acquisition de clients, parce que ce qu'on veut, c'est pas juste acquérir le client. Parce que l'acquisition de clients, en général, notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est juste de pas en perdre. C'est juste d'arriver égal. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'offre soit enclin à positionner la personne pour que naturellement, elle en veuille plus ensuite.
Donc, automatiquement, si vous prenez votre produit régulier, votre produit, celui que vous êtes le plus fier, là, le produit principal, donc si c'est un cours de coaching, c'est la motivation, c'est votre gros cours là, que vous êtes vraiment fier, c'est celui que vous vendez le plus, puis que si on vous en demande, vous avez la chance de vendre un produit, c'est lui que vous suggériez. Bon, ben, vous voulez prendre une partie de ce produit-là, vous allez essayer de vous concentrer sur la partie qui est le plus facile à appliquer, puis celle que les gens vont être capables d'obtenir un résultat rapidement, puis vous voulez la vendre à prix moins cher. Exactement. Mais quand même, vous ne voulez pas directement essayer de vendre cette partie-là. Vous voulez mettre une autre pièce de valeur pour, encore une fois, identifier la personne. Ensuite, vous l'amenez sur le produit que vous avez soutiré de votre offre principale. Là. Fait que c'est de prendre notre offre principale. C'est comme si on prenait notre offre principale puis on coupait une certaine partie. Puis cette partie-là, finalement, va être moins chère. Puis elle va nous donner peut-être envie de prendre le gros package. Oui, littéralement. Exemple, une offre qui a été beaucoup utilisée à Digital Marketer. C'est les gens ils vendaient un guide pour la survie. Bon, un guide de survie. Donc, ils ont fait un article, c'est comment survivre si vous êtes pris dans le bois. Okay? Ensuite de ça, les gens cliquent. Et puis, une fois que les gens cliquent sur l'article comment survivre dans le bois, bon ben là, ils offrent le guide de survie. Dans le fond, un guide de survie qui est complet, là, comment survivre dans le bois, comment survivre sur une explosion nucléaire, peu importe. Ils ont comment survivre l'hiver, l'été, si vous avez des engelures, quoi faire. Bon, ben le guide est complet là-dessus. Puis là, ils vendent le guide, disons, 39 $. Et puis, pour encourager les gens, parce que oubliez pas, quand on veut acquérir un client, faut mettre le paquet. Ils offrent une carte de crédit. Vous avez sûrement déjà vu l'offre, mais c'est une carte qui est un couteau, en fait. Donc, c'est logique qu'une personne qui veut apprendre la survie, elle a sûrement des petits intérêts envers les couteaux et les outils de survie. Donc, non seulement ils vendent le guide qui leur a pris des heures à compléter à 39 $ seulement, qui est un prix relativement pas cher, mais en plus de ça, si vous achetez le guide, ils vous donnent, en fait, non, si vous achetez le guide, c'est ça, ils vous donnent le couteau avec ça gratuitement. Fait qu'ils font pas des tonnes d'argent avec cette première offre-là, parce que le couteau leur coûte du cash, mais ils font de l'argent après ça parce que les gens sont obligés d'acheter le guide pour avoir le couteau. Puis ça, c'est un des trucs. Si vous voulez vendre, votre offre principale, ben de rajouter un premium, ça a été pour moi la chose numéro 1 que j'ai trouvé la plus fracassante, dans le fond, qui m'a impressionné le plus. C'est que quand on ajoute un premium, c'est un boni si quelqu'un achète votre offre. Donc, un premium, c'est ce que vous allez utiliser pour convaincre la personne d'acheter ce que vous voulez vraiment vendre. Exemple, moi, ce que je vais inculquer bientôt, mettons, on veut vendre une bouteille de shampoing. Bon, ben je vais donner un peigne qui est autographié au nom du brand. Un peigne en bois. Si vous achetez les deux bouteilles de shampoing, le duo, ben vous obtenez gratuitement un peigne. Puis ça a été prouvé que quand tu offres un premium, ben ça l'augmente entre 200 et 400% tes ventes. Exemple, si vous vendez un cours de workout pour les gens qui enseignent aux gens pour l'entraînement, ben vous pourriez vendre un sac autographié au nom ou à votre brand. Vous pourriez donner une gourde qui pour la personne, si elle achète votre cours ou si elle book un entraînement avec vous. Vous pourriez, mettons un gym exemple, qui offre un programme d'entraînement. Exemple, le programme d'entraînement est seulement 50 $ pour la première fois. Mais là, encore là, la personne, il faut qu'elle soit confiante, il faut qu'elle soit à l'aise. Il faut qu'elle soit sûre qu'elle va être prête à s'entraîner. Mais là, si vous ajoutez avec ça, bon, pour notre programme d'entraînement qui inclut 4 visites pour 50 $ à notre gym, à chacune de vos visites, on vous donne un cocktail de légumes pour que vous commenciez santé. Mais là, la personne, elle va peut-être vouloir y aller 10 fois plus juste pour consommer le cocktail de légumes santé. Elle va se sentir en santé, puis elle va se sentir plus fière ensuite de continuer l'entraînement. Est-ce que c'est... parce que c'est beaucoup là, des exemples physiques que tu semblais utiliser. Est-ce que c'est un bonus digital, un premium? Un premium, ça peut être un bonus digital, mais il faut faire attention. La raison pour laquelle un premium est vraiment fort, souvent, puis pourquoi c'est physique, c'est parce que physiquement, tu as juste à l'avoir pour en bénéficier. Tandis que digital, si c'est de l'information, si c'est un software, par exemple, là, on parle d'une autre chose. Si c'est un software, les gens vont être contents de l'avoir juste pour l'avoir. Parce que là, c'est un bijou qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent, puis que là, juste en l'utilisant, ils ont les bénéfices. Mais si c'est de l'information, puis qu'ils doivent apprendre, puis qu'ils doivent maîtriser pour avoir les bénéfices, c'est pas un bon premium dans ce cas-là. Parce que là, encore une fois, ça revient aux mêmes choses, au même titre que la confiance. Si la personne n'est pas sûre, parce que, oubliez pas, si vous vendez un cours digital, puis que l'information est vraiment bonne,
que ce que vous enseignez est vraiment bon, puis que vous ne réussissez pas à le vendre, puis même si c'est bien articulé, c'est parce que la personne qui est devant vous a sûrement pas la confiance qu'elle va être capable d'appliquer ça. Donc, ce que vous voulez faire, c'est que vous autres, vous le savez que tout le monde est capable de l'utiliser, votre cours. Mais si la personne, elle prend pas le cours, puis elle l'achète pas, elle peut pas le savoir qu'elle va être capable de le faire. Donc, ce que vous voulez, c'est lui donner un petit nanan, un bonbon, qui a peut-être pas nécessairement rapport, mais qui va faire en sorte qu'elle va le faire le premier pas. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple avec, mettons, vous vendez une plateforme pour comment devenir un maître de Facebook. Bon, mais là, vous pourriez donner une tasse qui dise I'm a badass marketer. Okay. Ou embrasse-moi, je suis un marketer. Bon, là, vous donnez la tasse, puis là, la personne dit « Oh, si j'achète le cours, je vais avoir la tasse, je vais pouvoir mettre la tasse là, dans mes comptoirs, puis en tout cas, ça va être super cool. » Puis là, finalement, cette personne-là, elle a acheté le produit presque juste pour la tasse, elle sait qu'elle a besoin de Facebook, puis à cause qu'elle l'a acheté, mais finalement, elle va ouvrir votre produit, elle va se rendre compte qu'elle peut le faire elle-même. Mais ça n'arrivera jamais si vous ne vendez pas le cours. J'ai fait une petite story en même temps qu'on parlait. OK, vas-y, c'est cool. Une story Instagram. Est-ce que c'était clair? C'est bien important, ça. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Fait que l'idée, c'est, encore une fois, tu sais, quand tu disais comment faire une bonne offre, faut que ça soit, encore là, c'est un premium, c'est quelque chose que je peux consommer rapidement, c'est pas un risque. Non, il n'y a pas de risque. C'est pas de risque, c'est pas quelque chose qui va me demander des heures à apprendre à faire, c'est quelque chose que je peux consommer rapidement, facilement. Rapidement. Je vais avoir un effet wow. Idéalement, si c'est physique, c'est encore mieux de la manière que je peux comprendre. Il y a le petit effet, là, oh my god, c'est cool, oh my god, c'est différent. Ah oui, parce que c'est physique, on est habitué, là, on aime ça avoir des biens, là. Combien de fois on achète des choses juste pour les posséder? Puis le buzz que ça fait d'avoir quelque chose physiquement, là, ça fait des milliers, ça fait pas des milliers d'années là, qu'on a le digital, mais ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on a les choses physiques. Donc, c'est sûr que ça crée un buzz différent. Okay. Et puis, c'est une bonne façon de se démarquer, finalement. Oui, exactement. C'est ça, c'est une très bonne façon de se démarquer. Moi, j'irais avec des questions, prendre des questions un petit peu sur les personnes qui sont là. On a quand même 36 personnes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre entreprise? Est-ce que vous posez des questions sur comment aller chercher des clients? Vous avez fait des techniques qui fonctionnent plus ou moins? Puis vous aimeriez ça, avoir un point de vue extérieur ou peut-être avoir des nouvelles idées sur quoi faire. Ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir des conseils gratuits en direct, profitez de Carl, justement, de sa connaissance. Oui, on peut créer une offre d'acquisition de clients live, là. Si tu te sens chaud, mon Carl, moi, je me sens, let's go, les challenges, j'adore ça, fait que, allons-y. Fait qu'on pourrait prendre dans les commentaires, justement, si vous voulez nous parler un peu de votre entreprise ou chercher une offre, vous avez une technique qui fonctionne plus ou moins, mais écrivez-nous dans les commentaires, on va jaser ensemble, puis on va terminer un petit peu sur vos questions. Nous autres, on a répondu aux questions principales qu'on avait reçues sur le groupe, mais après ça, on peut répondre à vos questions. Là, tu vois, c'est là que mon gars... Tiens, il commence à bière. Premier chin, t'as plus parlé que moi, hein, c'est bon ça. Quel est le délai suggéré entre... Ok, parfait, je vais juste le mettre à l'écran par exemple. Quel est le délai suggéré entre l'envoi de l'outil gratuit et du courriel avec l'offre? Immédiat, aucun délai. Le premier courriel. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez envoyé le truc gratuit, en fait, on ne veut même pas envoyer le courriel automatiquement pour l'offre. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois que la personne a consommé la valeur gratuite qu'on lui offre, elle vient de s'identifier comme étant une personne plausible à vouloir notre produit. La raison pour laquelle on veut que l'offre d'acquisition de client soit vraiment basse, c'est justement pour qu'on puisse la faire immédiatement. Okay. Parce que c'est sûr que c'est 1 000 $, là, c'est débile. Okay. Parce que là, ça veut juste dire, wow, tu m'offres de quoi de gratuit juste pour me balancer un 1 000 $ en pleine face. Okay. Mais si c'est juste, exemple, 7 $, 10 $. Et puis, on parle aussi, si vous êtes une grosse corporation qui vend des produits à 100 000 $, ben 1 000 $ pour vous, c'est l'équivalent de 7 $ pour peut-être d'autres personnes. Mais si vous faites un blog, puis ensuite, ce que vous voulez faire, c'est qu'une fois que la personne a consommé le blog, puis elle a accepté, mettons, elle vous donne son email pour obtenir votre produit, votre article gratuit ou votre PDF gratuit, ben là, vous voulez utiliser automatiquement une autre page pour lui suggérer votre offre. Là. Ouais. Fait que, mettons, si on reste sur l'exemple de mise en pli, la personne elle a un guide de la mise en pli. Après ça, elle dit qu'elle a un problème sur les rosettes. Elle clique sur ça. Automatiquement, tu lui ferais une offre? Oui, automatiquement. Pour un shampoing anti-rosette? Automatiquement, ce que je fais, c'est que je l'envoie sur une page on appelle ça une page mi-contenu, mi-direct, marketing direct. Okay, donc, c'est une page qui explique le produit, pourquoi il est bon, comment on élimine la rosette, mais
c'est clairement une page qui veut vendre le produit, mais c'est pas juste genre la photo du produit avec le prix. C'est quand même une page qui redonne de la valeur, qui reconvainc la personne que ce produit-là peut régler son problème, mais c'est fait de façon à vouloir vendre le produit automatiquement. OK. Ben, la raison est simple. Puis le temps, Stéphanie, ça va être aussi déduit sur le nombre d'éducations que la personne a besoin d'avoir. Parce que moi, pour vendre une bouteille de shampoing, les gens savent c'est quoi du shampoing. Si tu veux un produit qui est beaucoup plus compliqué, là, c'est sûr qu'avant de faire ta vente, tu veux peut-être, redonner d'autres informations sur ton produit. Mais en général, là, c'est immédiatement. Dès que tu as eu l'attention, on t'a donné le email. Exemple, tu veux vendre un cours sur Facebook, on retourne là-dessus. Okay. Bon, ben, tu vas utiliser cet exemple-là qui est un autre exemple réel. Mettons, gratuitement, tu veux donner les 25 grands titres qui ont créé le plus d'engagement sur Facebook. La personne te donne son email. Puis ensuite de ça, tu vas vendre pour 7 $ les 5 campagnes publicitaires dans lesquelles ces grands titres ont été utilisés pour générer de nouveaux clients. Pour 7 $. Là, tu vas créer les campagnes publicitaires. Tu y as donné direct. Tu as donné directement après, ouais. Puis ensuite de ça, il y a un email qui part automatiquement. Mais là, si la personne n'achète pas, tu vas lui rappeler gentiment, avec d'autres valeurs pour qu'elle vienne racheter jusqu'au jour où elle va l'acheter. Puis tu vas pas la lâcher jusqu'à temps qu'elle n'achète pas. Ouais. Marie-Ève qui pose la question pour le ManyBot. Est-ce qu'il faut programmer tout d'avance ou on peut le mettre en hold pour prendre le temps qu'il faut pour bien le faire? Donc, la manière que tu peux le faire, tu peux commencer juste avec une programmation simple au départ. Pas besoin de faire une grosse séquence de malade, pas besoin d'y aller puis de créer là, ton automation qui va se faire sur 4 jours. Commence avec ce qui est plus simple à mettre en place. Donc, juste le fait de programmer un premier envoi, par exemple, de donner l'information que la personne va demander dans le Messenger. Commence par ça. Une fois que tu vas avoir de l'expérience, tu vas avoir compris comment ça fonctionne, tu peux continuer les conversations, mais commence juste avec le premier envoi automatique. Tiens-toi à ça. Une fois que tu vas avoir l'expérience, va plus loin. Robin, j'aimerais s'ajouter là-dessus. C'était une excellente réponse et c'est surtout, dans mon cas, j'ai tendance à trop réfléchir et à trop vouloir faire le grand stratège, le parfait dès le départ. Et puis, c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé à utiliser Messenger. J'ai fait exactement ce que Robin vient de suggérer. Donc, j'ai offert un guide, j'ai posé une question, puis j'ai offert une pièce de contenu avec le produit. OK. Donc, c'est tout. C'est sûr que je peux faire d'autres choses ensuite. Je peux ajouter de la valeur. Je suis en train de le faire. Mais ce qu'il faut faire au départ, en tant que marketeur, il faut agir rapidement. C'en était un à Trafic et Conversion Summit, un point qui était extrêmement important. C'est qu'on est là, nous, les marketeurs, ce qui est important pour nous, c'est pas le futur, c'est le présent. Okay. Puis, pour avoir une réaction présente, il faut prendre action. Okay. Pour savoir ce qui fonctionne dans le présent, il faut le faire. Il faut pas attendre de le faire. Ça fonctionne pas. Donc, tu mets le test, on l'essaye, ça fait du sens. On offre de la valeur, on pose une question, puis on attaque. Cool. Super. Tu sens-tu chaud là, pour faire des offres? Ah, vas-y. Challenge. Véronique qui dit « Cours de photo, j'offre des exercices pratiques imprimés au PDF et des tableaux des étapes de prise de vue. » Donc, Véronique, bon, je la connais. Donc, cours de photo. Elle, c'est un petit peu ça qu'elle offre gratuitement, OK? Des exercices pratiques, un PDF que tu peux télécharger, ou des tableau des étapes de prise de vue. Donc, faites ça dans telle séquence avant de prendre une photo. Ça, c'est ce qu'elle donne, c'est son lead magnet. Qu'est-ce que tu en penses? Avant des cours photos. OK, ça pourrait être... est-ce que t'es plus orienté sur la modification après avoir pris la photo ou la technique sur comment prendre la photo? Juste pour être sûr. J'ai travaillé avec elle. Ben, les deux. Elle a des cours, justement, de retouche. Mais principalement, c'est vraiment prendre des cours photos pour le débutant. Bon, ben la première pièce de contenu gratuite, ce serait comment faire cette fameuse photo peau parfaite sans les poches noires en dessous des yeux. Ça pourrait être une bonne parce que les photos haute définition, c'est bien cool, mais on sait très bien que le désavantage de la haute définition, c'est qu'on voit absolument tout. Fait que s'il y a une chose en général, je suis pas sûr, je connais pas trop ton domaine, là, mais je sais très bien que moi, à chaque fois qu'on me prend en photo, d'ailleurs, je me regarde juste là dans la caméra, là, puis j'aime pas la tache rouge que j'ai dans le front. Donc, si tu pourrais m'enseigner comment enlever ça sur mes photos rapidement, je serais vraiment content. Donc, et puis ensuite de ça, bon, mais après avoir réussi à une petite victoire,
Et puis, c'est ça, hein? Spontanéité. Donc, après avoir eu cette petite victoire-là, donc ça pourrait être une autre chose. Donc, ça pourrait être comment prendre la fameuse pause tapis rouge. La fameuse pause tapis rouge. Comment créer un effet tapis rouge à la maison avec seulement une plante, un cadre ou un poster ou peu importe, là, tu sais. Comment prendre cet effet-là tapis rouge, là, où ce qu'on a l'air d'être une célébrité. Donc, dans ton article, tu pourrais donner celui-là. Puis ensuite de ça, tu pourrais vendre un cours à 7$ sur les 10 façons, là, mettons, les 10 façons de cours de photo, d'exercices pratiques. Parce que tu vois, moi, qu'est-ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est encore une fois, c'est axé sur, j'aime l'idée des poches en dessous des yeux ou quelque chose comme ça. Dans le sens, c'est ça que le client veut comme résultat final. Il s'en fout des étapes de la prise de vue à quelque part. Qu'est-ce que ça va y apporter, lui? Pourquoi il a besoin d'avoir de faire ces étapes-là? Ben, c'est pour avoir un effet glam, c'est pour enlever on dit, bon, n'importe quoi, là, parce qu'on n'est pas des experts dans le domaine. Mais en gros, c'est vrai que là, tu es sur le comment, mais la personne, elle va vouloir le comment si tu lui dis qu'est-ce que ça va m'apporter. Exactement. Elle ne voudra jamais. Personne n'a du temps. Personne n'a du temps. Même les gens qui font rien, qui n'ont pas de job à la maison, ils n'ont pas de temps. Parce que le temps, ils veulent. Faut se mettre ça dans la tête. Les gens, là, même les gens qui n'ont pas d'emploi à la maison, là, ils n'ont pas de temps. Parce qu'ils ont du temps. Leur temps, c'est pour le divertissement. Leur temps qu'ils ont, c'est pour se divertir en général. Puis ils sont trop occupés avec leurs pensées. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de s'améliorer dans quoi que ce soit. Il faut prendre ça en ligne de compte. C'est ça qu'on prend en ligne de compte. La seule raison qu'ils vont le faire, c'est si ça peut améliorer leur situation. Donc, moi, je sais clairement que si tu me réponds, par exemple, pour enlever mes poches, moi, je dis ça parce que souvent, en photo, ça m'énerve au bout. Mais dans ton domaine, toi, les gens qui ont des problèmes, il faut que tu sois capable de leur dire, OK, enlevez ça, puis pourquoi ça va être cool si vous les enlevez. Puis s'ils sont capables, dans lisant ton article, de le faire, ben là, automatiquement, là, ça t'ouvre les portes vraiment facilement pour vendre d'autres choses. Et tu vois, quand on parlait d'être spécifique et connaître son client, tu sais, bon, pourquoi prendre les bases d'un cours photo? Je vais m'acheter un appareil, je veux prendre des belles photos. Et là, j'ai l'exemple qui m'est venu en tête. Je veux prendre des photos de mon petit gars qui joue au hockey. Et toutes les photos que je prends avec mon cell ou que je prends avec mon ancien appareil sont floues. OK? Donc là, je vais te donner les étapes de prise de vue, pas pour te donner les étapes de la prise de vue. Je vais te donner des trucs ou les séquences ou les trucs à faire pour avoir des photos nettes de qualité quand tes enfants jouent du sport. C'est spécifique. Ouais. C'est comme, ben là, je veux les apprendre maintenant, les étapes de la prise de vue, mais c'est vers le end goal. Qu'est-ce que je cherche? Avoir des photos nettes parce que je suis pas capable d'avoir des photos, justement, qui sont pas floues, c'est tout le temps pas beau. Ben là, je vais avoir des belles photos quand il fait du sport, par exemple. Puis si on parle de sport, exemple, mettons, pour les jeunes mamans qui sont sportifs, ça pourrait être comment créer des photos les 4 étapes pour créer les photos de vos enfants. Pour qu'il ait l'air d'un sportif professionnel, puis que toutes les autres mamans soient jalouses des photos que vous preniez. T'sais. Ça pourrait être un bon, parce que c'est bon de jouer avec la compétition entre les mamans. Ou, dans ce cas-là, ça serait bon. Parce que moi, je le ferais. Non, mais c'est gentil quand même, là. C'est pas méchant, c'est une compétition entre parents. Tous les parents compétitionnent un entre l'autre, là. Ouais, mais ça en serait une bonne sur Véronique à faire, ouais. Mais pense à ton premier cours, si c'est un PDF, que le premier cours que tu veux vendre, donc le premier, mettons qu'on parlerait dans l'exemple de la poche des yeux. Bon, ben le petit truc que tu donnes, c'est comment enlever la poche des yeux. Assure-toi que si tu donnes un truc sur comment l'enlever, que le software que tu vas utiliser pour que les gens l'enlèvent, ça c'est quelque chose qui est facile d'accès. Parce que si, exemple, tu donnes c'est un Photoshop, là, les gens doivent acheter Photoshop, doivent installer Photoshop, ils n'ont pas Photoshop. Parce que tu comprends, là, ça fonctionnera pas. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose de facile à exécuter. Les gens font comme, wow, c'est cool. Puis ensuite, tu dirais, là, mettons, tu as ciblé les gens qui ont des enfants sur Facebook. Bon, mais là, tu pourrais dire comment prendre des photos qui vont faire de vous la maman la plus célèbre de votre entourage, tu sais. Exemple, ça pourrait être cool, quelque chose comme ça que je ferais, ouais. C'est bon. Ouais, là, je le vendrais pas cher le premier cours. Puis là, une fois qu'elle aurait les photos, tu pourrais l'inviter à les poser dans ta communauté, dans ta page Facebook, pour obtenir des preuves, là, tu sais, comme des preuves. Ce que tu dis, c'est que j'ai fait une publicité pour ma mère qui, elle, vend des foulards en ligne. Ah ouais? Puis mon copy, c'était ce foulard va rendre vos amis jalouses. Mais c'est bon. Mais ouais, mais c'est vrai, mais les gens aiment ça. Puis ça clique, mon gars, là, ça se partage ça, c'est l'enfer. Moi, j'ai créé une pub qui disait une invitation au restaurant, puis ça,
je vous l'offre là, parce que vous êtes ici là, puis vous avez pris le temps de votre journée là, pour vous améliorer, pour vous et votre entreprise, puis que J7 m'a invité. Mais c'est une des phrases qui m'a généré le plus de partage dans mon histoire. Donc, juste pour cette phrase-là, je vous jure que ça vaut la peine de vous être déplacé. Je vendais un événement spécial dans un restaurant, puis juste en bas, j'ai écrit « Taguez, partagez-le à une personne qui devrait vous sortir plus souvent. » Et puis là, les gens se sont mis à piner, là, tu sais, à piner leurs amis, là, hey, tu devrais me sortir, tu prends pas assez de temps. Ah, c'est bon. Puis le nombre, j'ai eu en haut de 1600 partages sur l'application. Là, bien sûr, j'ai payé pour avoir, c'est pas devenu viral, là, mais pour chaque 10 $ que j'ai investi, j'ai eu des 20 ouais, c'est donc même bon, ça. Fait que jouer, aïe, j'ai très bon truc, j'adore ça. Mettons, Brenda, qui elle se pose la question, Carl, elle se dit, moi, avec mes uniformes, là, qu'on parlait tantôt, des uniformes médicaux, je peux offrir un bon rabais, point d'interrogation, je sais pas ce que je pourrais offrir de plus. Un uniforme médical, juste préciser un petit peu plus, Brenda, ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu vends? Tu vends-tu des pochettes pour que les gens puissent tenir le crayon facilement, les infirmières, leur pad, ou non, c'est juste un sarrau? C'est quoi l'avantage? Est-ce que tu sais, un rabais, c'est-tu un offre de valeur, tu trouves? Un rabais, je ferais juste attention avec les rabais. Les rabais, le seul truc qu'il y a, c'est que les gens aiment beaucoup les rabais, mais ensuite de ça, une fois qu'ils en ont, souvent, ils sont plus capables de plus en avoir ensuite. C'est pas un problème pour toi si tu vends du digital ou ce que tu peux jouer avec les rabais parce que tu n'as pas de coût de production à toutes les fois. Par contre, quand tu as un coût de production, si tu fais des rabais, c'est important d'avoir une échelle de rabais. Donc, ça serait de tester ton rabais le plus bas au départ et puis ensuite de faire un prix vraiment idéal et puis ensuite de tester les rabais le plus bas puis de monter juste si une personne vraiment offre de la résistance. Parce que si tu commences à 50%, il n'y a pas grand chance que dans le futur, si tu fais régulièrement de 50%, qu'une personne va t'acheter au grand jamais tes produits à 100%. Elle a dit qu'elle fait c'est des uniformes pour de dentistes pour les infirmières. OK, parfait. Et puis, qu'est-ce qui te distingue des autres dentistes infirmières? Parce que ça va jouer un point clé. Tu veux dire en quoi que ces uniformes sont différents de sa pourquoi compétition? Tu as décidé, Brenda, pourquoi toi tu as décidé de vendre des uniformes chez les dentistes infirmières? Tu as sûrement su que tu apportais quelque chose de particulier. Il y a eu un besoin que tu comptes, ouais. À moins qu'il y ait juste trop de demandes dans ce domaine-là. Je m'y connais pas, là, mais je présume que Fait qu'un produit physique, mais mettons, ça pouvait être un T-shirt, offrir un premium ou donner quelque chose. Moi, en tout cas, là, juste là, je vois comme ça une offre dentiste infirmière. Si vous prenez nos offres, j'offrirais sûrement, là, s'il y a n'importe quel multi-outil que tu peux offrir, genre les infirmières, c'est quoi les 5 outils qu'une dentiste infirmière a besoin sur elle? Y a-t-il un moyen que tu peux trouver quelque chose que cette personne-là pourrait facilement clipper après ton uniforme, puis qu'elle pourrait avoir tous ses outils au même endroit d'une façon vraiment cool, surtout flashy, ou bien ça pourrait être un multi-tool ou un outil multiple. Moi, j'ai quelque chose de pratique là, que tu peux accrocher sur ton uniforme. Fait que tu dis, OK, vous achetez l'uniforme, mais en plus, je vous donne... Ouais. Mais honnêtement, moi, j'essaierais la tasse. Hey, écoutez, je peux-tu donner un exemple avec la tasse, Robin? Ouais, vas-y donc. À Trafic et Conversion Summit, puis Brenda, porte attention à ça, ça va être vraiment important pour toi. À Trafic et Conversion Summit, il y avait un copywriter, donc copywriting, qui est l'art de vendre avec les mots. Il y a quelqu'un qui a posé une question justement par rapport à ça, j'ai vu. Donc, le gars, c'est un copywriter. Son cours valait 2000 $. Il vend un cours à 2000 $. Portez bien attention tout le monde, c'est extrêmement important. La personne vend un cours à 2000 $ sur le copywriting. C'est un excellent copywriter, c'est une légende dans le monde du copywriting. Donc là, vous pouvez vous dire... Ah oui, c'est cool, c'est sûr, lui, c'est une légende, il a déjà beaucoup d'autorité. Mais ce qui va suivre est encore plus important. Son premier taux de conversation, donc son taux de conversion, donc après avoir vendu de la valeur en avance, après que les gens aient lu ses articles, il vend son cours, son taux de conversion était de 6%. Donc, 6 personnes sur 100 qui voient sa page de vente achètent son cours, un cours à 2000 $. Donc, c'est un très haut taux de conversion. Mais ensuite de ça, pour augmenter ses conversions, il a décidé d'offrir un premium. Donc, il a offert une tasse à café qui est écrit « Kiss me, I'm a copywriter ». Donc, embrasse-moi, je suis un copywriter. Donc, après avoir offert la tasse, donc si les personnes achètent le cours, ils ont une tasse à café qui vaut 3-4 $, qui est écrit « Kiss me, I'm a copywriter ». Donc, il a passé de son taux de conversion de 6% à 16%.
Ah oui. Donc, un cours à 2000 $. On est-tu conscient? Je vais vous mettre ça au clair, je veux que tout le monde comprenne ça. Un cours à 2000 $, on a utilisé une tasse à 5 $ pour vendre 10% donc au lieu de 6 personnes sur 100, maintenant 16 personnes sur 100 achètent le cours parce qu'ils veulent avoir la tasse. Ouais, La tasse est 5 $, le cours est 2000 $. Mettons Shelly qui, elle, est copywriter puis elle a besoin d'aller chercher des clients. T'aurais-tu une idée pour elle? Ben, moi, Un truc premium, j'essaierais après. la même affaire en français. Non, mais elle veut des clients qui achètent ses services. Ben oui, Pourquoi tu lui envoies une tasse qui se met à ben, copywriter c'est à ton un client? copywriter avant des cours ou ses services? Ça doit être ses services. Ah, OK, je pensais qu'avant un cours. OK. Bon, ben là, Je pense dans ce pas, cas-là, ben juste pour Brenda, par contre, de finir, Oui, parce oui, que là, je excuse, veux parce répondre que, à finir effectivement, on a juste pris. la réponse, ça finir à sa question, pardon. Donc, les gens peuvent personnaliser leur uniforme à leur goût. Ah bon, ben là, ça en est déjà un cool, ça. Donc, ben moi, je leur offrirais de personnaliser n'importe quel item autre que l'uniforme, peut-être à leur goût aussi. Ça pourrait être un calepin, un notepad, un crayon. Exemple, un crayon à leur nom. Donc, il y a beaucoup de compagnies, Print and Fulfill, Print and Fill. Robin, je vais te le mentionner tout à l'heure, tu pourras l'ajouter dans le groupe si tu veux. Moi, je le rajouterais. Non seulement vous allez pouvoir modifier, personnaliser votre uniforme à votre goût, mais si vous achetez aujourd'hui, vous allez obtenir une tasse ou les gens boivent tous du café, une tasse ou un crayon ou un notepad que vous allez aussi pouvoir modifier à votre goût qui va vous permettre de vous distinguer de tous vos collègues au travail. OK, ouais. Puis j'aime ça, ou un accessoire, justement, t'as tout un crayon, t'as besoin d'avoir un truc, un autre pad, c'est exactement, bon. Exactement, un accessoire qui ont besoin, n'importe lequel. Cool. Ouais, puis top des covers cool, une personnalisation vraiment cool. Un truc de sel, je sais pas s'ils peuvent avoir. Ouais, un cover cellulaire, mais un cover cellulaire, ça serait un très bon aussi. Moi, j'ai l'idée de la tasse parce que j'ai vu la tasse, puis qu'en général, les gens dentistes, infirmières, tous ceux-là, ils sont sur le stress puis ils ont besoin de café, là. Très Brenda, bon. Shelly, c'est ça? Shelly, c'est qui dit que c'est pour ses services. Donc, tu as ton service, justement, de copywriting. Comment tu fais pour offrir un premium ou faire une petite offre par rapport à ça? Ça peut être, on parlait d'offre premium pour vraiment convertir, mais aussi on peut parler d'offre pour attirer des clients, de lead magnet. OK, parfait. Donc, ce que tu pourrais faire, Shelly, moi, ce que je ferais pour attirer un lead magnet, pour attirer sur les services, moi, définitivement, là, si tu as des bons talents, que je ne doute pas que tu as des bons talents de copywriting. D'ailleurs, Shelly, tu peux même me contacter personnellement après ce live, puis je vais me faire un plaisir, si tu veux, peut-être même de t'engager. Donc, OK, on poursuit. Ça serait bon. Donc on poursuit. Donc, pour tes services, ce que je te dirais, c'est que si tu pourrais offrir peut-être à l'entrepreneur. Donc, je présume que si tu offres tes services de copywriting aux compagnies, ces gens-là font déjà de la publicité. Moi, premièrement, je te suggérerais de cibler des gens qui font déjà de la publicité. Parce que ça va être plus facile puis plus rapide pour toi de prouver à ces gens-là ta valeur. Donc, si ces gens-là, exemple, font de la publicité déjà, que ce soit sur AdWords, Facebook, Google ou en print ou sur des pamphlets, peu importe, tu pourrais leur donner 10 ou 15 de tes meilleurs headlines. De tes meilleurs headlines, de tes meilleures formules d'headline. Comme ça, dès qu'ils vont l'essayer sur les médias sociaux, ils vont, si c'est un bon headline, là, comparé à ce que la majeure partie des gens font, qui est, je veux pas dénigrer personne, mais souvent c'est très moyen. Si toi, c'est juste en haut de ça, automatiquement, ils vont générer plus d'engagement. Plus d'engagement égale une victoire. Fait que dès que tu leur fais améliorer leur situation, tu l'as fait gratuitement, tu leur donnes quelque chose qui a beaucoup de valeur, des headlines que tu as pris beaucoup de temps. Là, tu ajoutes le temps que ça t'a pris à confectionner, les tests que tu as fait avec ces headlines-là. Parce que tu veux pas juste dire tes headlines. Parce que tes headlines, tes grands titres ont moins de valeur si les gens ne savent pas d'où ce qui viennent ces grands titres-là. Donc, c'est qu'après tes années d'expérience en copywriting, après avoir travaillé avec beaucoup de clients, après avoir fait beaucoup de pubs, travaillé dans plusieurs industries, j'ai conçu une structure de grands titres qui fonctionne beaucoup plus que la moyenne des autres titres ou peu importe. Donc, tu leur offres ça gratuitement. Les gens vont l'essayer parce qu'un headline, c'est facile. Ils peuvent l'essayer le jour même. Le jour même, ils n'ont pas besoin d'essayer une grosse... C'est parce que si tu leur offres gratuitement un demi-cours de copywriting, bon, ben là, il faut qu'ils apprennent le cours, il faut qu'ils pensent à qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais des headlines, des grands titres, ils peuvent l'essayer le jour même. Là, ils voient que tu as eu des résultats. Puis là, ensuite, tu peux suivre avec eux par email puis leur demander « Hey, avez-vous essayé mes headlines? J'aimerais savoir vos résultats. » Puis en général, si les gens l'ont essayé, et puis après ça, tu peux leur vendre, exemple, les images.
c'est dans tes copywriting, tu vas leur dire les images pour attirer l'attention. Comment je crée mes paragraphes ou mes bullet points pour un tel dollar, un peu moins cher, tu peux leur vendre ça. Ou tu peux leur dire, je suis prêt à venir dans votre entreprise pour seulement 50 puis crafter avec vous votre première lettre de vente. Mm-hmm. Ouais. Ou la première lettre de vente, ou votre page d'accueil, ou peu importe. Puis là, moi, je leur offrirais pas un gros service de copywriting, de toute une campagne publicitaire, de rien. Moi, je leur offrirais une conversation dans laquelle je pourrais modifier une page de leur site web, une offre, une chose en particulier. Je ne le rappellerai pas après avoir eu les headlines pour dire, bon, qu'on peut remanier toute votre entreprise puis offrir le gros courrier, ils vont peut-être faire, oh non. Mais essaye de leur, après avoir fait le PDF avec tes meilleurs headlines, tu leur poses la question s'ils ont eu des bons résultats. Si tu as un bon feedback, puis même si tu n'en as pas, mais je leur pose la question avant, si tu as un bon feedback, c'est encore mieux. Là, donc, tu leur offres maintenant de prendre une consultation avec toi. Puis pour 50 $, tu es prêt à refaire leur page, une page de vente. Mettons une landing page, tu es prêt à leur en faire une pour 50 ou 100 $. Et puis, peu importe le prix, là, tu peux juger de ça. Puis là, je commencerai là parce que la landing page, encore une fois, ils vont l'utiliser rapidement. Donc, si les gens font déjà de la pub, ce que je te suggérerais de faire, c'est d'aller voir l'offre qu'ils font en ce moment. Souvent, les gens envoient toute leur pub sur leur page d'accueil, ce qui est une grosse erreur. Donc, tu pourrais dire, moi, je suis prêt, j'ai remarqué que, mettons, le vendredi, vous faites une soirée spéciale. Je suis prêt à vous refaire la même page pour 50 $, puis je vous invite à la tester pour voir si vous allez avoir plus de réservations. Ça pourrait être pour un copywriter, peu importe. Mais j'essaierai pas de refaire tout pour eux. Je leur offrirai pas tout. Je leur offrirai une autre victoire. Puis ensuite, que tu vas avoir clairement prouvé que tu es capable d'ajuster tes talents de copywriting à leurs produits ou leurs services, là, je leur offrirai une consultation à long terme avec toi puis une restructuration de tout leur marketing. Puis, est-ce que c'est clair, Shelly? Fait que, dans le fond, puis un premium, fait que ça pourrait être un genre de one-time. Ah, je peux tu veux vendre ton service de copywriting spécialisé en infolette. Ah, ben, je peux Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était, tu sais, quelqu'un qui a un besoin, c'est quoi? Ah, je peux te faire ta première automatisation. Je peux te faire... ah oui, définitivement, oui. C'est comme, ouais. Hey, nous autres, on a une automatisation qui est prouvée, qui permet de... je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ben, Shelly, dans ces services, est-ce que tu fais exemple des follow-up des emails de suivi? Est-ce que tu crées des landing pages? C'est quoi son service? Ça pourrait être, j'imagine, quelque chose comme ça, mais tu sais, tu dis, ah ben regarde, on te crée une première automatisation gratuite ou quelque chose, si tu achètes automatiquement, on te fait une séquence de 3 courriels pour que tu puisses aller chercher plus d'utilisateurs ou quelque chose comme ça, tu sais, un genre de one-time offer. Ouais, ça serait un gros... oui, elle va t'engager puis tout, mais là, c'est comme, regarde, en plus, à ce moment, si tu achètes, je te permets de faire ça, tu peux aller chercher un petit service plus supplémentaire. Tu sais, je pense pas de dire... C'était tellement drôle qu'est-ce que t'as dit. Elle t'a dit, je vais t'envoyer une tasse. OK, parfait. Tantôt par rapport à appelle-moi ou whatever, elle a dit, je vais t'envoyer une tasse. Si tu fais cet effort-là juste pour l'effort, je vais sûrement t'engager. OK. Good. Ouais, merci pour les conseils. Merci, les gars. Et puis, mais Robert, tu as touché sur un point vraiment important. Moi, parce que là, exemple, faut pas oublier que je connais pas le produit, là. On parle de service copywriting. Ouais, moi, je me suis imaginé que Shelly, la seule chose qu'elle faisait, c'est qu'elle s'en allait dans l'entreprise et qu'elle recréait les pages web, les offres des gens. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé la séquence de email. Ça, c'est une des meilleures choses que vous pouvez offrir à quelqu'un. Exemple, une personne qui est déjà un email, une flash sale, comment on appelle une flash sale? Tu n'as pas de traduction, je pense, en ça? Ouais. Mettons une offre rapide, Shelly, tu pourrais offrir définitivement pour 7 ben non, moi je dis 7 parce que c'est un nombre qui est utilisé souvent, mais comme première, pour acquérir le client, tu pourrais juste offrir une séquence d'emails que les gens pourraient utiliser comme, tu leur dis premier email, premier jour, troisième jour, cinquième jour, puis toi, tu pourrais mettre ça en place pour eux, dans leur système. Bien important de le mettre en place pour eux. Je sais que c'est un extra effort, mais c'est parce que si vous leur donnez, même s'ils l'achètent et ils ne le mettent pas en place, ben les chances qu'ils vont vous réengager par la suite sont 20 fois plus basses. Si vous faites l'extra effort d'aller le mettre en place pour vous, même si ça ne vous rapporte pas beaucoup d'argent, si vous calculez votre temps, ben au moins, ils vont voir l'effet. Puis s'ils voient l'effet puis que ça leur apporte des profits, ils n'auront pas d'autre choix que vous engager par la suite. Jeff qui dit, moi, je suis partant pour la séquence d'emails. Shelly, fais ton prix pour ton offre. Ben, tu veux, gars. Non, mais il a raison, Jean-François. Parce que moi-même, je suis capable d'en écrire du copywriting, mais j'ai engagé quelqu'un pour écrire mes séquences d'emails.
Puis j'ai payé le plein prix, puis honnêtement, j'étais bien content. Fait que si on m'offre une séquence d'emails que je peux plugger, puis au moins essayer, ben ensuite, je l'améliorerai à ma façon, plus pour mon entreprise. Imagine si on peut aller chercher 2 clients. Je viens de faire un client, une machine. Hein? Peut-être toi. C'est ça l'avantage de poser des questions, Shelley. Aïe, ça serait. Et bravo Jean-François pour avoir pris action sur le fait. Hein, marketeur du futur, on prend action maintenant. All right. 1h30, mon Carl. Ah ouais, Je pensais pas ça passait aussi vite. Non, j'ai même pas vu ça passer, bien honnêtement. Ah oui, non, ça allait dérouler. Écoute, j'ai juste besoin d'être dans les lives de J7, pas besoin de Messenger. C'est Robin qui m'a formé. C'est bon. Robin, c'est une machine, tout ce qui est technique Facebook, fait que t'es au bon endroit. All right. Hey, je sais qu'il y avait encore des questions et tout. On en prend-tu une rapide? OK. Ouais, y a pas de problème. Une dernière, au moins, là. Une Félix autre. qui dit, je commence à vendre des clés USB 256 GB. Où pourrais-je trouver le plus de clients? Comment les vendre plus facilement? Oh my God, Félix. Je suis content que tu arrives, mais en même temps, je vais peut-être te décevoir un petit peu. Les clés USB 256 GB, c'est super cool, mais ça, c'est un produit que beaucoup de grosses compagnies de masse vendent. Et puis, c'est difficile de se comparer. On parle-tu juste des gigs des clés USB qui emmagasinent la mémoire? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? J'imagine que oui. Des clés de base? 256 GB, mais il me semble que c'est avec le cloud aujourd'hui qui a besoin d'une clé USB. Ouf. Félix, honnêtement, t'es dans une niche, là. Je pense pas que la saturation existe, là, mais je sais pas comment tu pourrais te démarquer. Ce que je pourrais faire, c'est, écoute, tu pourrais personnaliser la clé USB. Peut-être la personnaliser ou non au style de quelqu'un. Moi, je te conseillerais de vendre des clés USB custom. Si c'est une clé USB puis que ce que tu vends, c'est le 256 GB à un prix plus ou moins haut et bas, honnêtement, c'est dur à se démarquer. Moi, j'utiliserais presque la clé Xbox. Je vendrais autre chose puis j'utiliserais la clé pour un premium ou plus pour ça. Ou j'ajouterais de la valeur. Exemple, est-ce que tu pourrais mettre quelque chose sur cette clé USB-là en la vendant? Est-ce que tu pourrais mettre, exemple, c'est pour le Xbox? Pourquoi il fait ça? C'est ça, je vois ici, je les ai pour pas cher pour les Xbox. Pour les Xbox, d'abord, est-ce que tu pourrais mettre des trucs de game? Je sais pas. Honnêtement, my God, bon, Félix, celle-là est raide un petit peu. Non, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as quelque chose sur la clé. Ben, exactement. Si ça tu peux mettre un cadeau sur la clé USB, ça serait vraiment l'idéal. Mais c'est juste une clé USB. Mais pourquoi les gens choisiraient ta clé USB puis pas une autre clé USB? Y a-t-il une raison? Si t'as pas de raison, ça va. Si c'est juste la mémoire, oublie ça. Si c'est juste que toi, ta clé USB, elle a plus de mémoire pour moins cher, cancelle ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit plus. Ouais. Il y en a trop de clés USB maintenant. Les gens, la plupart des gens, moi, je suis dans le domaine, puis j'ai aucune idée c'est quoi la valeur que ça va m'apporter de plus 200 gigs versus 256 gigs. Je sais même pas, je vais avoir besoin de ça une fois dans ma vie, 256 gigs. Fait que je sais pas, peut-être un gamer. Peut-être les gamers, c'est différent. Ouais, peut-être les gamers, c'est différent. Mais moi, je suggère que si c'est juste le gig versus le prix, si tu peux pas battre Walmart et Amazon, t'es out of business. Là. Cold Hard Truth? Ouais. Donc, sur ce Cold Hard Truth. Ouais. Carl, merci d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir ici. Puis écoute... ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. On pourrait se dire ça. Aux prochaines conférences que tu vas faire, reviens-nous avec ces golden nuggets-là. Puis merci aussi à tout le monde. Je pense qu'on était quand même une quarantaine. Fait qu'on était une belle classe, là. Je peux battre Amazon, en fait. OK. Ah, ben, tu peux battre Amazon, déjà, t'as le prix. T'as le prix au moins, ouais. J'essaierai de trouver un autre angle quand même. J'essaierai d'apporter ça, la clé du gamer, là. Faudrait que tu m'expliques pourquoi ça, c'est la clé USB du gamer. Tarek qui dit, Félix, si pour des gamers, tu vendras des clés personnalisées avec l'image des héros des jeux. Exactement. Moi, ça, c'est un gros win. Tu vas pouvoir vendre ta clé 10$ de plus, le trip, puis là, le prix aura plus l'importance. Parce que si t'es juste le prix... Hey, Tarek, je sais pas si tu cherches une job, mais hey, Tarek, on aimerait ça t'engager. Beau bonhomme, il a l'air pro en plus. Ouais. Hey, donc, merci tout le monde d'avoir été là. Ça a vraiment été super le fun d'avoir mon chum Carl. Encore une fois, merci Carl. Merci pour vos questions. Merci à tous. Merci encore une fois à J7 d'avoir créé ce super beau concept-là où tous les gens peuvent se réunir et avoir finalement de l'information mise à jour sur le marché francophone. All right. Ben, encore une fois, on se voit la semaine prochaine. On devrait être de retour. Je ne sais pas encore avec qui. Moi, je vais aller me chercher une bière. Et d'ici là, soyez sages. À la prochaine. Bye bye. Bye bye tout le monde.